Et bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors, ce soir, c'est le grand soir, comme tous les jeudis. Et comme tous les jeudis, c'est Brainstorm Geek. Alors, qu'est-ce que Brainstorm Geek? C'est la veille techno et geek de la communauté de Mister SP, donc de moi-même et de tous ceux qui sont dans le Discord. Donc, pour ceux qui veulent, je vous mets le petit lien du Discord dans la chatroom. Et ensuite, c'était pour prévenir aussi, l'émission est enregistrée donc tous les jeudis, donc là, le jeudi 19 janvier et dès le lendemain en format audio dans toutes les bonnes crèmeries de podcast et surtout sur YouTube en version, vidéo. Donc alors, on se reprend les bonnes habitudes de l'année dernière, on invite des poteaux geeks, dans l'émission et donc j'ai nul autre que mon cher Floz. Salut Floz, comment vas-tu? Salut, bonsoir tout le monde, bonsoir Mister SP. Bah écoute, moi ça va bien, hein. Bientôt la Comme fin un de semaine, jeudi, donc il y a pas c'est de ça. raison. Bah oui. C'est ça, le jeudi, c'est toujours le bout du tunnel, on commence à voir la lumière, pour le On voit week-end. bientôt le week-end. Voilà, Le donc week-end approche les voilà, grands voilà. pas. Voilà, voilà. Donc petit moment, call to action. N'hésitez pas à liker la chaîne, follow la chaîne Twitch, liker et vous abonner à la chaîne YouTube et vous abonner sur le flux RSS si Et cela le vous pouce tente. bleu. Et le pouce bleu, tout ça, enfin faut y aller, hein. Bourrer le pouce bleu. Bref. Heu et donc bah, vous aurez de toute façon les news de toutes les semaines à peu près du Brainstorm Geek qui arrive. Donc voilà, voilà. Alors, pour changer, entre guillemets, on va faire un petit moment interview, entre guillemets, de l'invité de notre cher Floz. On va sortir les trois questions qui tuent. C'est qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu? Alors, je suis le grand méchant loup. Attends, j'essaie juste de me remettre à peu près droit devant la caméra. Ouais, c'est pas grave, je ferai ça après. Attends, c'est Qui qui je suis es-tu? d'abord? Qui je suis? Donc moi je suis Floz, voilà. J'ai connu Mister SP chez les Renégats, si je dis pas de bêtises, C'est ça, à l'époque. à l'époque, Et à la grande époque. à la grande époque, de Studio Renegade. Bon, ils sont pas morts en vrai, hein. Je dis ça, mais bah oui. Voilà, qu'est-ce que je fais? Bah, globalement, j'écris des articles de blog, je développe des logiciels libres, je joue à des jeux vidéo. Je développe sur Game Boy aussi accessoirement, voilà. C'est un petit moment que j'en ai pas refait des jeux Game Boy, mais je vais Mais m'y l'envie est remettre. toujours là. Ah bah oui. Ah bah oui. Alors, deuxième question, d'où viens-tu? Tout en Bah, restant soft, hein, bien sûr. d'ici et là-bas, globalement, voilà. J'ai pas j'ai c'est compliqué comme question en fait, il y a plein de dimensions à ta question. Et bonsoir mon cher TLM. Salut Toufik. Voilà, Heu, globalement, bah, je viens de la région de Lyon, voilà, et je viens du milieu du logiciel libre entre autres, et du développement. c'est Petit ça. peu de bricolage, tout ça, tout ça. Et donc la troisième question, où Où est-ce que vas-tu? je vais? Alors, bah, pour le moment, je vais sur Brainstorm Geek parce que c'est la meilleure émission du jeudi soir, voilà. Et sinon, Merci bah, pour où le je vais, corporate. voilà, c'est corporate. Globalement, où je vais, pour l'instant, toujours la même direction, hein. Je continue à développer des logiciels pour m'amuser, à écrire des articles, voilà, et à jouer à des jeux vidéo, à regarder des séries, évidemment. OK, OK. Alors, on va sortir la quatrième question comme toujours. Quel a été ton premier contact avec l'univers geek? C'est-à-dire, 1 contact au niveau lecture, série, film, jeux vidéo et tout ça, le dev, le et la bidouille, enfin tout ça. Pour voir en fait, c'est pour que les auditeurs puissent te «cadrer» entre guillemets sur tes influences geek, et qu'est-ce qui te définit en tant que geek, bien sûr? C'est un peu compliqué. Bon, on va commencer par le jeu vidéo déjà. Pour le jeu vidéo, bah, ma première console, c'était la Game Boy, Color, celle qui était violette mais pas transparente, pas comme la tienne du coup, Oui, pas parce celle qui que n'a pas d'arrière. Ouais, elle est là belle celle-là, hein. ouais, bah, c'est la Game Boy Color de ma femme et elle l'avait eu avec Pocahontas en cartouche. Et bah, voilà, moi j'ai commencé avec la Game Boy Color et Pokémon Rouge à l'époque, voilà. J'ai aussi fait du ah, elle veut plus rentrer, hein.
Elle est plus Non, rangée. elle allait tomber, donc je le mets ailleurs. Et comme elle est pas plate en dessous, elle a tendance à C'est ça. voilà, sinon au niveau jeux vidéo, à l'époque, j'ai joué pas mal à Rayman, le premier Spyro, voilà, ce genre de jeu-là. D'accord. C'était pas mal. D'un point de vue lecture, ça va pas être simple ça. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah, j'avais fait quand même pas mal du Saint-Exupéry quand même, alors pas Le Petit Prince, hein, Vol de nuit, tout ça, des trucs un peu plus méta, on va dire. C'est ça. Qui était quand même plus cool, hein. Je sais Sûr. pas, c'est juste que j'avais plus accroché à ça, littérature étrangère aussi, Je suis un chat, un classique japonais, c'est vrai, de Natsume Ça, je connais Soseki. pas, tiens. Ben, en version originale, ça s'appelle Wagai wa neko de aru. OK. Voilà, je suis un chat et le livre commence par: «Je suis un chat et je n'ai pas encore de nom». Voilà et je vous donnerai pas la fin parce qu'évidemment voilà, voilà. Voilà, sinon c'est la science-fiction, tout ce qui va être Asimov, Philippe K. Dick, ce genre de choses-là. Alain Damasio aussi, Ordre du Contrevent, on connaît. Ouais, très Voilà, cool. bon, c'est pas mal tout ça comme, sinon, après quand j'étais petit, plutôt au niveau série, bah, il y avait la trilogie du samedi soir à l'époque, on se souvient Ah, la avec, grande trilogie avec voilà, Buffy? avec, Stargate. Alors Buffy, j'étais encore trop jeune, c'était tard, c'était le dernier truc et Ah oui. souvent on m'envoyait au lit à ce moment-là. Alors attends, Mais, trilogie du samedi, Buffy. Alors, faut que maintenant que je il y en me avait eu. recoupe parce que, Il y avait eu ouh, du Stargate, il y avait si eu tu du trop vieux pour Caméléon. si tu trop jeune pour Buffy contre les vampires, ouais, donc ouais, OK. Ouais, je sais pas, j'étais dans les débuts de j'étais entre 10 et 14 peut-être, je sais pas, par là, on va dire au pif, parce que je sais pas trop. Du coup, Buffy, j'ai jamais trop suivi, mais moi, je regardais plutôt Stargate, tu vois? Ou le Caméléon, il y avait quoi? Il y avait, The Sentinel, heu, Dark Angel, qui était oui bien aussi, bon aussi. qui passait après. Il y a eu même du Charmed, c'est pas, sur ce créneau-là, il y avait pas mal de choses. Buffy OK. pile de notre génération et oui, Buffy, mais, j'en avais vu un petit peu, tu vois? Mais souvent, c'était l'heure d'aller au lit quand même, quoi. Que oui, les parents disent: «Non et non et non!» Et non, trop de télévision, c'est pas bien. Ouais, ouais. Ah, comme tout le monde, hein. Après, on fait la même chose. On fera la même Voilà, chose, sinon, qu'est-ce pour qu'il y les avait enfants. d'intéressant? Je sais pas, des Lego techniques, ce genre de choses là, enfin, des Kennex plutôt du coup, ce genre de choses là. Ah! Les Kennex? Ah, je connaissais Oui, pas tu ça sais, par contre. c'est l'espèce de petite barre là que tu pouvais imbriquer avec des espèces de et tu avais des versions techniques. C'est vraiment D'accord. des espèces de tiges comme ça que tu pouvais imbriquer avec différentes jointures et tu pouvais fabriquer des objets avec. D'accord, OK. C'était assez génial. Surtout un jeu de construction de l'époque aussi, comme les Lego, tout ça, quoi. D'accord, d'accord. Non, ça je connais moins. Et C'est bah, qui est tu as raté bizarre, quelque tiens. chose. Ouais, j'ai dû rater quelque chose. Par contre, moi, le truc que ouais, j'ai adoré mon début d'adolescence, c'est que j'avais à mon collège, quand j'étais en sixième, là, instant 36-15 my life, c'est au collège, quand je suis arrivé en sixième, j'ai papoté avec des gens et je me suis lié d'amitié à l'époque avec un garçon qui était nul autre que le fils du directeur général de Lego France à Ça, Chartres. c'est pratique ça. Et c'était très pratique parce que, imagine, il avait un sous-sol entier où je pense le père ramenait Plein de aussi, Lego. où t'avais que des Lego à perte de vue et surtout, bah, vu que bon, les parents gagnaient bien leur vie, mais qui restait très simple, il avait une N64 avec quasiment tous les jeux. C'est là-bas, on y allait, c'était du style: «Allez, tu quoi comme jeu?» C'est Voilà, vrai que j'ai jamais trop eu les consoles Nintendo à part la Game Boy du coup, que j'ai vraiment connue, tu ouais. vois, à l'époque. J'avais un cousin qui avait la Super Nintendo auquel j'avais joué un petit peu, tu vois, aussi. Il l'avait bien après la période de la Super Nintendo, hein. Oui, mais c'est vrai et bah, j'ai pas tellement eu, toi, les premières consoles Nintendo, donc genre la 64, la GameCube, tout ça. Moi, j'avais plutôt du coup la PlayStation 2, tu vois, à l'époque en console de salon. Donc D'accord, forcément, tout le 1er Rayman, les Spyro, c'est ça. Même si Rayman, si mes souvenirs sont bons, il y a une il version aurait dû plus ancienne, sortir ouais. il a dû sortir, je crois, sur, Saturn, Ouais, le quelque chose comme premier. ça, ouais, il me semble, ouais. Mais bon, ça c'est une Et autre, il a même eu une réédition Game Boy Advance, mais avec des niveaux en moins. c'est Notamment le ça, premier niveau de la musique en moins et ça, j'étais très triste. ouais. Et oui, Toufik, le père ramenait du taf à la maison et surtout il m'avait montré un truc qui était génial à l'époque. J'étais en quatrième, je crois. C'était des blocs que tu pouvais brancher à ton PC en USB. C'était les premiers Mindstorm, si tu connais mon cher Toufik.
Parce que toi, je pense que tu ne connais pas mon Flows, les Les Mindstorm et Mindstorm, ainsi de c'était suite. les Lego techniques un peu là? En fait, c'était dans les Lego Technics, tu pouvais brancher une sorte de servomoteur programmable, Ouais. heu et Et bah c'était alors les ça premiers ça Mindstorm. j'en ai fait mais au lycée ça, tu vois? Ça faisait Voilà. partie des cours au lycée. On faisait des Lego au lycée. Et bah, moi je l'ai vu chez le pote, c'était les premiers, la première version, toute première. Et donc quand j'ai entendu parler après, quand on était, plus vieux, que, la gamme se terminait faute d'avoir trouvé des pas des acquéreurs, mais du monde qui était intéressé, Un public, ouais. un peu grand public, tu es là, tu te dis: «Ouais», et ton pote, il avait installé Doom dessus. Et non, mon cher public. Non, ça c'est trop, on était trop en avance dans notre temps là. Doom, on le retrouve quand même Le partout, hein. Mais On le oui, retrouve parce même que sur calculatrice, hein. bah, là, la dernière news qu'on a parlé de Doom qui marche sur quelque chose, c'est un mec qui avait il avait imprimé en fait un support de sapin, et en fait il avait mis un écran un petit peu courbe, et tu avais en fait, un écran un petit peu flexible courbe qui était Sur un branché à sapin. un Raspberry Pi, et le mec avait lancé Doom pour faire tourner Doom sur un sapin de Noël. Donc C'est déjà pas mal, mais regarde, ils nous ont fait Doom sur imprimante, sur les écrans d'imprimante, ah mais sur la oui, touch bar du Mac, il l'avait fait, aussi. il l'avait fait sur un test de grossesse, certains. Oui, oui, Et dernièrement, moi, ce que j'avais suivi, on avait eu aussi la borne de commande de chez McDo. On avait eu évidemment. le test de grossesse, OK, et il y avait une brique de Lego où en fait, c'était avec dans un ESP qui envoyait, enfin, qui avait une partie écran, et tout ça était dans la brique de Lego. Ah oui, j'avais vu un mini terminal, quelqu'un qui a fait une espèce C'est de ça. Lego minuscule comme ça là, Tout avec, à un fait. terminal et des trucs qui défilaient, j'avais vu passer ça. Je fais: «Mais OK, Donc voilà, ils sont fous les gens». donc voilà. Donc c'était Doom la partout. petite. Heu, le Reddit, Can It Run Doom marche très bien, et il a encore de beaux jours devant lui. C'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc c'était, la petite partie, perso, présentation, et donc maintenant on va se lancer. Et oui, et il est sur Flipper Zero aussi, mon cher, Ah oui, c'est vrai, c'est donc il vrai. marche un petit peu partout, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Alors je l'ai pas essayé, faudrait que j'essaye. Mais Mais voilà. j'ai adopté un dauphin, Ah, forcément. et donc, sans transition, on va commencer nos news, et plus particulièrement, on va papoter du NVIDIA Broadcast, de la nouvelle version de NVIDIA Broadcast, qui est sortie en version 1.4. Et donc, c'est pour les grands utilisateurs de la RTX, comme moi j'ai dans mon petit PC qui est là. En fait, on a une partie de la carte graphique qui est utilisée pour les créateurs de contenu, mais pas que, hein. Et dans notre cas précis, on peut utiliser via un logiciel, donc NVIDIA Broadcast, pour faire plein de choses. On peut faire au niveau du micro pour enlever les bruits de fond, que j'utilise actuellement pour enlever les petits bruits de fond, par exemple quand madame marche à côté, dans la pièce d'à côté ou autre. Mais ça marche très bien, même avec des aspirateurs, plein de choses comme ça. Mais aussi, on a d'autres choses dans le logiciel NVIDIA Broadcast. On a donc les suppressions de bruit, tout ce qui est bruit de reverb, point de vue audio. Et au niveau caméra, on a plusieurs choses. Actuellement, on avait le cadrage automatique, qui est nul autre que de cette façon-là, que dès que je bouge, ça bouge avec moi. Ah oui, j'ai déjà vu celui-là sur les Ah, streamers des voilà, fois, mais ça fait un peu bizarre parce que des fois quand ils sont filmés en gros plan et qu'ils bah c'est tournent un peu ça, la c'est tête, ça fait que hop, bouger dans tous les sens. ah oui, c'est un petit peu gerbiflex, hein, donc Bah, voilà. toi ça va parce que comme tu filmé d'assez loin quand même, ça passe bien, Voilà, mais voilà, mais c'est quand ça tu qui est filmais bien. vraiment en gros plan, dès qu'il tourne la tête, ça tournait la caméra avec, Ah bah oui, voilà. Donc après, on peut avoir la suppression de bruit vidéo, c'est-à-dire que tout ce qui est dans les parties plus noires, on peut l'enlever.
On peut remplacer, le l'arrière-plan tout simplement, hein. Ça Ouais, c'était, le fameux connu. fond vert Le magique, fameux là. On a plusieurs choses. On a le floutage d'arrière-plan de ce type-là. Bah, On c'est la même a techno du coup. C'est C'est la la même même chose techno du moment qu'il arrive à te clairement, hein. séparer du reste, C'est ça et après on avait la suppression de l'arrière-plan directement, donc pas besoin d'un fond vert, tout se fait, via la carte RTX, donc voilà. Et là, dernièrement, ils nous ont sorti le meilleur truc, c'est que maintenant, on a l'effet vignette qui ne sert à rien, clairement et maintenant nous avons un autre truc, c'est le contact visuel. Alors, ça fait depuis tout à l'heure que j'avais activé le contact visuel. Donc voilà, je parle un petit peu avec les yeux normaux. On va se mettre en plus grand, comme ça vous allez me comprendre. Donc là, je suis sans contact visuel, avec le contact visuel dit manuel. Donc voilà. Et avec le contact visuel, maintenant, en fait, j'ai toujours les yeux qui restent vers l'objectif. fais C'est gaffe, fait tu à me fais base peur, d'IA. hein. Et le truc qu'il faut se dire, c'est que moi, d'un point de vue perso, je trouve que ça fait très cringe. Le fait Regarde, de d'avoir toujours l'œil fixé sur l'écran, ça fait un petit peu attention. Ça fait attends, regarde, je te fais le même effet, j'ai pas de Nvidia. mais ça fait un petit peu moins cringe quand même. Donc voilà. Donc voilà. Après ils disent que c'est une version dite en bêta. Personnellement, je suis pas fan. C'est pas, c'était une petite, c'était la petite news pour les gens qui sont en mode, créateurs de contenu et qui ont du mal à regarder le l'objectif. Là, au moins, tu as l'impression que tu fixes tout le temps. Ceci Après dit, j'y vois un intérêt quand même. Peut-être pas pour les streamers où ça fait un peu bizarre, mais quand t'es en réunion, tu sais que t'es censé suivre la réunion, du coup les gens s'attendent à ce que tu les regardes. Bah du coup tu peux lire ton écran à côté comme ça, et puis ils ont l'impression que tu regardes ta réunion quoi. eh! Tu regardes ton Ah téléphone comme ça en dessous là, et puis ils ont l'impression que tu regardes ton écran. tu sais que c'est pas bête ça? Pro tip, pro tip Bah, pour le télétravail. entre ça et après j'avais vu, c'était sur internet, il y avait un mec qui avait créé un logiciel dessus pour les caméras, d'avoir un effet un petit peu la couille, que ta connexion n'est pas bonne, donc ça tu des gros moments de latence Il y en a qui ont inventé où plein de choses hein, pour le télétravail, hein. eh Tu sais, ouais, c'est comme ceux qui avaient des logiciels de suivi pour savoir s'ils étaient en train de travailler ou pas quand ils sont en télétravail. Tu sais, donc ça se basait sur les mouvements de la souris et les touches de clavier appuyées. Du coup, ils ont mis une montre avec une trotteuse sous le capteur de la souris. Du coup, la souris, elle bouge. Ils travaillent. eh, mais tu sais que c'est pas bête. Bah oui, les gens, ils sont malins, tu sais. Ah, C'est pour en aussi ça foutre le pas une. hacking, hein. C'est Ouais, ça c'est le ça, hacking, c'est détourner les objets pour arriver à ses fins. c'est Les ça, gens sont des hackers. Les Français sont des hackers. c'est ça. Bah, surtout pour, travailler plus enfin, gagner plus pour, Travaillez travailler moins. un petit Oui, peu moins. c'est ça. Mais bref, donc C'est un voilà, slogan donc chez No Life, ça. c'est ça. Toi aussi, tu as fait partie Et oui. du Jouer plus pour du travailler moins. c'est ça. Et oui. RIP. Donc voilà, donc c'est un petit peu, ah voilà et notre cher Toufik par exemple, lui quand il est en télétravail, il a une scène, dans OBS de loading infini qui donne l'impression qu'il a une connexion à la con. C'est C'est une vrai qu'à bonne un idée. moment, je m'étais amusé, j'avais mis une caméra OBS comme ça, tu vois? Donc il y avait ma tête en plein écran, et des fois, il y a des moments, tu avais des trucs qui passaient en mettant, «Abonnez-vous», mettre un pouce bleu, tu vois? Des trucs de streamers ou de youtubeurs. C'est La ça, petite cloche là, bon en voilà. plus c'est trouvable assez facilement et Bon, juste c'est avec le facile à fond faire, vert hein. et tu nettoies avec le fond vert et ainsi de suite. Donc voilà. Mais ouais, 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 donc c'est ça qui est Mais je peut-être Où il est passé des petites vidéos, tu sais, au début du premier confinement, là, pour les gens qui étaient au ouais, télétravail, disant que enfin, tu sais, tu avais Zoom qui permettait de mettre, un fond, quelconque à la place de toi, donc c'est comme le fait ça. Nvidia actuellement, peut-être en plus dégueulasse, mais C'était et quand même plus dégueulasse, hein. ils se filmaient du coup, ils filmaient une scène sans leur scène et sans eux devant leur PC, et tu sais, tu les vois ouvrir la porte: «Ah, tu es en réunion, désolé», tu vois? Hop, ils repartaient, et après derrière, du coup, lui, il était devant, donc derrière, il y a lui qui arrive, qui ouvre la porte, tu fais: «Ah!» Il y a des gens comme ça qui se sont amusés à faire des scènes, tu sais, des trucs, Après,
aussi c'est fait pour troller aussi, donc c'est ce qu'il faut se dire, c'est que Ah bah, ça va. Tant qu'à faire, on peut le faire. Mais en tout cas, moi le truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que pour l'instant c'est encore en bêta et le regard est encore un petit peu cringe, à ce niveau-là. Donc ça pourrait être pire. Ils vont te faire une IA pour que tu clignes plus des yeux sur les vidéos c'est ça et et là, là, ce sera c'est bizarre. encore pire. Là, ça serait encore pire ou que tu vois que les yeux, ils partent un petit peu en sucette ou autre. Oui, tu sais, Mais comme ça, mode ça caméléon. ouais et ça peut être marrant aussi. Donc bon, donc l'un dans l'autre, tu te dis voilà, c'est que, on va dire qu'il y a encore des ratés parce que, je sais pas si, faudrait que je remette l'effet. En fait, vu que je l'ai désactivé tout court, en fait, c'est que quand tu as même des lunettes, des fois, il y a des moments de chialade, ça chie un petit peu. Et même sans les lunettes, quand tu tournes un petit peu trop, tu vois que ça fait schtack, en fait, l'œil se repart enfin, est Ouais, parce qu'ils détectent désactivé, plus, quoi. Ouais. et la pupille n'est plus détectée, donc ça fait comme si tu regardais d'un coup, tout droit, c'est ça qui fait un petit peu bizarre. Ouais, Donc je me demande comment ils se repèrent. Je me demande si tu te mets un maquillage un peu, toi avec des grosses formes qui bloquent, enfin, tu sais, qui sont bon, très cassantes. Je me demande il s'ils doit y détectent avoir encore ton visage. je pense qu'il doit y Ah, avoir des peut moyens de moyenner pour, contourner le truc, hein, de toute façon. Donc voilà, donc c'était la petite blagounette sur, notre chère Nvidia et surtout ce qu'il faut se dire, c'est que au fur et à mesure des mises à jour, des pilotes, des RTX et surtout, de NVIDIA Broadcast, je pense qu'ils vont améliorer le truc et je pense qu'on aura une meilleure qualité. De toute façon, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Là, on peut on est qu'au l'espérer, en tout début. cas. On est qu'au début. Au vu des IA comme ils disent et de l'algorithme qui fait le taf, voilà, ça peut être que mieux. Donc voilà, donc, heu, donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce niveau-là? Si, Ils pourraient travailler à baisser le prix des cartes graphiques, peut-être, avant de faire des effets pour ouais, les yeux? oui, par exemple, à réduire à moins de 400 € Ou l'entrée de gamme. alors ou alors, nous faire un effet Goa'uld. Tu sais, les yeux qui Oh! flashent. Ça peut être bien là. Ça, Ça serait il y sympa. a un truc, il y a un truc. Faut l'implémenter. Il y a Ouais, mais après il faudrait ça peut être chiant, hein. Après, il faudrait qu'ils payent des royalties à MGM Attends, qui est alors quoique si non. je me sou ça appartient à Amazon, hein, maintenant, hein. Maintenant, c'est Amazon, donc il y a des trucs à jouer, hein. Mais attends, l'effet sur les yeux, du coup, pour faire les Goa'uld et avec modification de voix, tu vois? Via leur IA aussi. Oh, Eh, ça, il y a il des y a un trucs à faire, truc. hein. Il y a des trucs à faire, il y a des trucs à faire, hein. Franchement, il y a un petit truc. Il y a un petit truc à jouer là. S'il y a des développeurs qui savent faire, tout ça, il y a peut-être moyen de moyenner. Je suis sûr Surtout qu'il y en a qu'il qui y a l'ont déjà fait. surtout qu'il y a maintenant il y a des API sur, sur les corps CUDA et ainsi de suite, enfin les tenseur core et ainsi de suite, pour les RTX. Mais après, bon, à voir, à voir. Parce que de toute façon, après, l'effet de voix de Goa'uld, tu peux le faire avec un modificateur de voix type voice mode ou autre, hein, donc Oui, oui, oui. l'un dans Mais l'autre. mais mais synchronisé avec le flash dans les yeux, tu vois? C'est pas mal. C'est ça, il y a un truc à jouer. Il y a un truc à jouer. Donc voilà. Allez, sans transition, on va changer de news et surtout, on va passer sur une news un petit peu plus entertainment. C'est Netflix qui annonce depuis le début d'année l'annulation de plusieurs séries, dont 1899 qui avait plutôt très bien marché, qui est la série des réalisateurs de Dark. Et là, on a eu l'annonce de Inside Job enfin, qui a été annulée. C'était l'annonce de la créatrice qui l'a annoncé. C'est une série d'animation un petit peu Oui, adulte, c'est ça. adolescente C'est adulte. c'est l'espèce de série d'animation où tu as les hormones des adolescents qui sont reproduits là, ou je sais pas quoi, enfin, qui sont, sous forme vivante. Enfin, les pulsions des adolescents ou je sais Alors pas quoi non, ça c'est sont Big vivantes. Mouth. C'est un Ah oui, autre. je confonds avec ça. Oui, C'est effectivement, tu un as raison. autre. Ah oui, Une non, je sé sais ce que c'est, oui, c'est vrai, c'est celui où il bosse pour la NSA ou je sais pas quoi, enfin pour C'est ça. une organisation, Heu, secrète. voilà. Comment elle s'appelle l'organisation? Je me rappelle plus du Mais nom, c'était mais trop bien.
Mais C'est trop bien il ce était film. pas mal et c'est ça qui est dommage, c'est que là, on se rend compte d'un truc, c'est qu'on est en début d'année, 1899 faisait partie du top 10, Inside Job à peu près, ils étaient assez dans le haut du panier, ce qu'il faut quand même se dire, et on a eu d'autres séries qui sont quand même, parties assez facilement, enfin, assez rapidement de ce type-là. Bon après il y a eu Cowboy Bebop, mais ça c'est autre chose. Parce que la qualité était autre que voilà. On a eu aussi, je crois, on a eu Warrior Nun, c'était une série qui était un petit peu what the fuck, où tu avais des nonnes qui étaient guerrières, enfin bref. Ah Heu, ouais, je j'ai pas vu passer de ouais, news cool, mais je voilà. t'avoue que Mais voilà, il y a plein de mais du coup, séries de ce je type-là suis qui ont déçu été quand pour même Inside Job annulées. quand même. Je suis très Bah déçu pour ouais, Inside Job, parce que c'était bien. Avec bah Cognito c'est Inc, c'est ça, c'est Cognito Inc, les Illuminati, tout ça. tout ça, c'est ça, c'était ça et franchement, tu te dis, bah c'est ça qui est dommage, c'est que tu te dis: «Ouais, on a de grosses séries quand même qui avaient de gros moments où tu te disais: «Bon, la fin de saison arrive, on va en avoir une deuxième qui va remonter le niveau, voire mieux» et là, on se rend compte que, il y a une grosse partie qui est écrémée et en fait, ce qui s'entend de dire, c'est que, Netflix, regarde en fonction de ses métriques, mais surtout il regarde en fonction du taux de complétion. C'est-à-dire qu'il regarde combien il y a de personnes qui commencent à le regarder et surtout combien va jusqu'à la fin de la saison. Et là, tu te Ouais, dis, j'ai du mal à croire que les gens n'aient pas fini Inside Job. Quand tu commences à le regarder, bah, c'est ça qui est dommage, c'est que tu as plein de séries qui, sont annulées avec de bonnes ou peut-être de mauvaises raisons. Mais là, tu te dis: «Bah, merde, enfin, même 1899 qui était plutôt bon, là, tu te dis, «Eh merci pour le lurk cette sphère». Là, tu te dis quand même, il y a un grand moment de solitude parce que là, on a des bonnes qualités, des séries de bonne qualité. Après, moi, c'est ce que, je te disais hors stream, moi, ce que je trouve un petit peu dommage aussi, c'est que, là, on est dans une période aussi où on est arrivé à un plafond de verre, comme on dit. C'est que, Netflix a, bah, été, 1 devant tout le monde pendant des années, des années. Ils avaient du cash à foison et donc ils donnaient de l'argent pour produire des séries à foison. Là, l'année dernière était quand même une année dite de régression où on avait moins de résultats que d'habituellement et on commençait à entendre que bah, le nombre d'abonnés est en train de baisser et qu'ils étaient en train de réfléchir pour avoir une comment dire, une ah, des moyens pour éviter qu'on fasse du partage de comptes. ah oui, ils avaient commencé à dire, enfin, avant ils disaient qu'on pouvait partager des comptes plus ou C'est ça, moins, et mais là ça maintenant ils tolèrent commence à beaucoup être, moins, ouais. bon, c'est fini les conneries, hein. Après le problème qu'il y a aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de plateformes et ça devient vraiment n'importe quoi entre, Disney+, C'est ça. Apple machin, OCS, qu'est-ce que tu as? Tu as Paramount maintenant aussi? Enfin, Paramount, t'as Amazon Prime, bon, je ferai pas la vidéo, blague, du truc français, voilà, t'as voilà. Salto qui est en train de fermer aussi, t'as plein de choses. Tu Salto, en même temps, Salto, personne n'a envie de payer pour regarder Joséphine Ange Gardien, mais bon, je oh, dis tout de ça. suite, tout de suite. Mais ça passe gratuitement à la télé en plus. Tu peux aussi avoir, Louis la Brocante, hein, merde. C'est pas Ah mal. oui, c'est vrai. Tu as le C'est vrai. fleuron de, Oui, mais il y a pas d'Éric. Et voilà. ah merde. Donc est-ce qu'il y a une plateforme pour regarder des rics, allemande? BitTorrent. Ah pardon, quand on dit une marque, faut en dire 3, Emule, LimeWire? Ah pardon. Voilà et mais ouais, ouais, ouais. Mais c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'aussi, on est aussi en train de se dire que bon, là, on est pas dans le déclin, mais ils commencent à être au niveau du max qu'ils peuvent aller. Et là, on commence petit à petit à réduire la voilure à ce niveau-là. Ouais, et puis Heu, bon, y a les prix ont augmenté quand même depuis le début aussi, c'est ça, et puis les gens peuvent pas être abonnés à tout, non plus. Donc c'est ça. voilà, D'où le partage de compte qui vaut le coup.
Moi, je suis abonné à Netflix, d'ailleurs, c'est à cause des renégats, ça, d'ailleurs, hein. Ils m'ont offert ma première dose et du coup, je me suis Ah, jamais désabonné. Amazon Prime, je suis abonné aussi, mais ça, c'est par accident. C'est parce que j'étais abonné à Amazon pour la livraison à la base et voilà, et je me suis jamais abonné aux autres après, mais bah, moi en fait, j'ai, le frère qui a Netflix. Moi, je paye Amazon, donc le Prime et je lui partage les codes pour la livraison en un jour ouvré et ainsi de suite. Et n'hésitez pas, en ce moment, il y a le sub gratuit, pour Twitch, Twitch Prime. Vous avez le Prime Gaming pour les jeux gratos. Ça, moi, ça me valait le coup et moi, j'ai mes parents qui ont souscrit à Disney+, comme ça, on a les 3 grosses plateformes, voilà. On a les 3 grosses plateformes et on se partage des codes pour, regarder en mode tranquillou, chacun chez soi, ou même des fois en mode group watch, qui est, chose qui est pas mal. Donc heu, donc voilà. Donc heu, donc c'est ça. Après là, moi, ce que j'attends en ce moment, au niveau, du de notre cher Netflix, c'est, l'adaptation live de One Piece. Vu que bon, One Piece, je hein, suis c'est, curieux de voir ce que ça va donner, hein. voilà. Moi, je J'ai suis un peur, grand fan mais de One je veux voir. Piece. J'ai peur, mais comme toi, mais je suis un petit peu, titillé, à mon niveau, hein, D'ailleurs, à me faudrait dire, vraiment que je me remette à l'animé. D'ailleurs, je m'étais arrêté à Punk Hazard, en plein milieu de Punk Hazard, ouh! donc Oui, j'ai voilà, du retard à rattraper. Punk Hazard, oui, tu as Pas mal de 300 retard. 300 épisodes, je dirais? 300, Ouais, ça 200, va, entre 200 et Punk 300 Hazard, du épisodes. coup, ça doit être vers les 600, quelque chose comme ça, donc C'est ça va, ça, hein, on est c'est à des 1030 à peu près, je crois. ah oui, c'est pas mal. J'ai beaucoup de trucs à rattraper. Il y a Bah, aussi un jeu après, vidéo One Piece qui est sorti là. bah, le One Piece Odyssey, et je pense que je vais le streamer. Mais Moi, d'abord, j'ai fait la démo, mais le gros problème, c'est que j'arrive pas encore à savoir si je l'aime ou pas, et la démo est trop courte en fait pour que je me rende compte. bah, c'est Donc je veux bien ça, c'est regarder quand que tu streameras pour voir un peu plus, pour voir si ça vaut le coup que je le fasse ou pas, quoi. avant, heureusement ou malheureusement, j'ai envie de dire, vous allez manger le jeu de la rage. C'est-à-dire, je me suis acheté la Kawabunga Collection Ah des oui, Tortues Ninja, et Ninja, ouais. donc on va faire tous les jeux version Game Boy, où il y en a eu 3, tous les jeux version NES, dont le premier qui a été le pire avec le passage pour désamorcer les bombes, hein, si tout le monde connaît, où le grand JDG s'énerve à Oui, chaque voilà. fois. Voilà. C'est celui de l'épisode JDG là. Ouais. Voilà. Enfer. Après, il y en a deux autres où c'est du beat'em all. Après, on a Turtle in Time avec la version SNES et arcade. On a un autre version arcade qui est plutôt pas mal. Et enfin la version Turtle in Time, mais Mega Drive à faire. Donc on a une petite dizaine de jeux. Je vais éviter de streamer les jeux de baston façon Street Fighter, mais à la sauce Tortue Ninja. Du coup, t'en Donc as pour voilà. environ 1 an et demi de streaming là. Oh non, 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 je pense, j'ai un petit mois et demi, vu Ah, c'est bien. que c'est pas mal. À raison de un stream par semaine de jeu, plus celui-là, je pense que j'en ai pour un petit mois et demi. Vu que, à part le pont, la blague du pont celui de NES, il se fait assez rapidement, hein. Ouais, En 2 heures, je pense que tu peux le c'est vrai que faire, les hein. vieux jeux pouvaient se faire rapidement, ouais. Ah ouais, 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 Mais ils avaient une bonne difficulté, donc si tu te rentres dans le c'est ça. ouais, C'est ça peut ne pas être c'est si simple, jouable. hein. Ça peut être jouable. Au pire, je ferai un petit moment. En plus, ils ont un mode dans le Kawabunga Collection, c'est que tu peux mettre une. En fait, tu peux lancer le mode jouet et tu as un bouton quand tu le regardes, tu peux avancer les niveaux et donc passer le niveau du pont s'il est. Je suis trop en mode rage, comme ça, D'accord. je fais en mode hop là, personne ne l'a Après vu. ça reste plus jouable que Dragon Slayer, donc de toute façon. C'est ça. De toute façon, on est loin des Dragon Slayer. C'est ça qu'il faut se dire. Donc voilà. Mais bon après, c'est une autre chose, surtout que moi je me rappelle que je l'avais eu en version c'était la Game Boy qui était totalement what the fuck. Où c'était pas, le mode Daphné comme on a tous, vu en mode dessin animé. C'était un autre jeu mais totalement, aussi dur
mais totalement what the fuck, où tu devais aller prendre des trucs et ainsi de suite. C'était pas foufou. Donc voilà. Au moins, la bonne nouvelle avec les jeux Tortue Ninja, c'est qu'il y a une bonne raison pour mettre un niveau dans les égouts. Pour une fois. Bah oui, tant qu'à faire. Ce qui est assez Donc, rare dans les autres jeux, quoi. c'est On se ça, demande pourquoi c'est plutôt ça. dans les égouts, quoi. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a dans les beats and all de Tortue Ninja, on va avoir quand même le niveau de l'ascenseur, hein, comme tous les bons beats and all qui Ah se oui, respectent. le fameux. Entre Le ça, les fameux. niveaux aquatiques, il y a quand même des trucs qui reviennent un petit peu, quoi. Bah, c'est ça, mais c'était les gimmicks de l'époque, hein, c'est ce qu'il faut se dire, quand même. Donc voilà. Donc Quels c'était sont le, les gimmicks d'aujourd'hui, alors, du coup, dans les jeux? Bonne question. bah, le mode tutoriel. T'as le tutoriel Ah au tout ouais. début et après t'as heu, J'aurais tendance à dire pour les les open quêtes world, FedEx. c'est tout ce qui est Ubisoftage dans les, dans les Ah dans mais les on va pas les en open parler world. d'Ubisoft en ce moment, ils sont pas dans Non, le non, je meilleur de parle pas leur forme, d'Ubisoft, hein. je parle de des Ubisoft enfin, des jeux où tu Ubisoft des trucs. Ça, c'est les jeux où tu as, 15 millions de collectibles à récupérer aux 4 coins de la map, tu sais? Ah mais Comme dans les ça c'est normal. open world d'Ubisoft. Mais Il y a normal et il y a trop. il y a toujours une petite molette à et un bon équilibre à avoir, mais bon, des fois il y en a, ils se disent: «Oh, allez, on le met à fond comme ça augmente la durée de vie Mais pour ceux si qui veulent, s'ils étaient malins, platiner». ils le mettraient à fond, mais en vendant, en plus du jeu, du coup, à 10 €, je sais pas, un DLC qui te donne un objet permettant de détecter les objets à récupérer. Je vais redonner Ah des idées, je vais appeler Yves après pour lui donner l'idée. On va voir ça. peut-être ça pourrait peut-être les débloquer vu que là en ce moment ils Ouais, sont pas foufous là, ils ont ils ont eu les 3 jeux là qui étaient même pas annoncés, je ouais crois, ils c'est avaient dit, ça et et Skull Skull and and Bones Bones c'est traîne encore. encore, Oui, voilà, encore il sortira un reporté, jour. et Beyond Good and Evil est en mode, Ouh là! voilà, Ouais, mais alors heu, depuis qu'il était parti du studio, comment il s'appelle, le papa de Rayman, j'ai mangé son nom. oui, non Ah, mais voilà, c'était un peu mort, on pensait ce projet en tout cas. c'est ça, c'est Beyond ce Good qu'il and faut se Evil. dire, Mais c'est c'est que dommage parce que les vidéos que vous avez montrées étaient cool quand même, hein. ah mais c'est ça, mais bon, faut se rendre à l'évidence, je pense que là on est dans, le ventre mou, je dirais, de Mmh. la Et clairement Skull and Bones, ça va d'Ubisoft. être on va faire les blagues qu'on faisait à l'époque sur Duke Nukem quoi, tu vois? C'est ça. Dans 10 ans on fera: «Ah, ça sortira en même temps que Beyond», non que bon, que Beyond Good and Evil ça marchera aussi de toute façon, que Skull and Bones. Voilà. Mais voilà, mais bon, après on verra bien le moment venu, quand ça va sortir, mais petite pensée à tous ceux qui sont chez Ubisoft, hein, et qui voient les annulations en chaîne, ça donne pas envie d'être chez eux, J'ai même pas suivi quel jeu ils avaient annulé, ils l'ont dit ou pas? En fait, c'était des jeux soit non annoncés, soit des qu'on avait vu juste une vidéo, il y avait Project Q, qui était un jeu multijoueur en arène. D'accord. Et 2 autres annonces, 2 autres, licences qu'on n'avait pas plus parlé que ça. Mais Ouais, voilà, tu c'est te pas dis, Assassin's Creed qu'ils ont annulé quoi. Ça, non, non, faut pas se leurrer, ça c'est la vache à lait ça. Ouais. c'est la vache à lait qui est enfin heureusement ou malheureusement, heu, pas dans le collimateur, mais voilà, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Et après après ça on a Skull and Bones qui voilà, le Beyond Good and Evil qui, on sait pas trop ce qu'il en est, Moi j'ai l'impression que et c'est mort, hein, mais c'est ça. pourtant il fait Après envie, hein. Après moi j'avais entendu parler qu'ils voulaient faire une suite au Soldat Inconnu, si tu Ah vois ce oui, que le jeu c'est? le jeu qu'ils avaient fait en 2D là avec le Ouais, moteur, UbiArt, voilà, Engine là. qui était génial, que je l'avais fait sur la chaîne, qui était Et génial bah je aussi. l'ai et je l'ai toujours pas fait. Et bah franchement, Faut que si je t'as le le fasse. temps, regarde-le, joue, il est génial. Moi j'ai versé ma petite larmichette à la fin du jeu. C'est Ouais, il avait l'air pas mal, ouais. il est vraiment pas mal, à ce niveau-là. Moi je veux C'est un ce qu'il retour faut de dire. Rayman aussi. Ça pareil, Heu Moi, j'ai envie de dire, tant qu'il y aura les lapins crétins, il n'y aura pas de Rayman. bah, Quoique, déjà dans les lapins crétins avaient éclipsé un peu Rayman et parce que, bah, ils avaient pris le pas dessus et après ils ont séparé un peu les licences et du coup Rayman était revenu avec les Origins et comment il s'appelle l'autre, les Legends, oui, Legends, c'est ça. Qui était génial avec ses niveaux, musicaux et c'est tout là. ça.
c'est ça. Et après, qu'est-ce qu'on avait eu et tiens, en parlant des lapins crétins, en ce moment, il y a les lapins crétins 1, enfin Rayman et les lapins crétins, celui qui est sur Wii, qui est Oula. sorti en même temps que la Wii, est gratuit sur le Ubisoft Store pour la version PC. Donc pour ceux qui veulent y jouer, voilà. Il est gratuit, mangez-en, comme dirait l'autre. Donc voilà. Oui, Mais c'est le WarioWare c'est d'Ubisoft. ça, c'est ça, c'est ça. Et surtout, ce qu'il faut s'en rappeler, c'est que ce Rayman, avec les lapins crétins, donc c'est la première fois qu'on voit les lapins crétins, mais si mes souvenirs sont bons, c'est aussi ce jeu qui a lancé une grosse licence de chez Ubisoft, qui est nul autre que Just Dance. Ah ouais? Ouais, j'avais entendu parler que Effectivement, en ça c'est fait une grosse licence, mais que en fait t'as un mini-jeu où tu dois danser entre guillemets juste en bougeant la Wiimote et le Nunchuk. En fait, ça, c'était parti sur une blague et en fait, il y a des gars qui ont dit ah, mais on pourrait faire de la danse en mode plus élaboré. Et c'était dans l'équipe de ceux qui ont fait les lapins crétins. Donc rien ne se ouais, perd, oui, rien ne se oui. crée, tout se transforme. Et maintenant ça devient Beat Saber, voilà. C'est ça. Donc voilà. Voilà, voilà. Sans transition, on va parler d'une chose totalement différente. C'est les pneus Michelin. Alors, Ah oui, pourquoi ça on va... ça change beaucoup là. Ah Ah oui, oui, d'accord. là on change carrément. Hein. Je dirais même que c'est gonflé comme transition. Ouais, tout à fait. Padoumts. Voilà. Alors, les pneus Michelin. Pourquoi on va parler des pneus Michelin dans un brainstorm geek? C'est que là, on est dans du high-tech. High-tech de pneus, hein, si je peux se Est-ce dire. que c'est des pneus bioniques avec, des micro-robots à l'intérieur pour reconstruire Et le non, pneu en temps même réel? pas. En fait, Pour fabriquer des pneus neige en même temps que des pneus d'été? et même pas. En fait, c'est que c'est un pneu qui a été développé en fait pour faire une sorte de nervure au niveau du pneu en lui-même. Je l'ai mis C'est ce qu'on voit à dans la. l'intérieur là, c'est ça? Voilà, en fait, c'est plein de nervures et en fait, c'est comme comment expliquer? Un petit peu comme les chars dans l'armée. En fait, c'est mais fait qu'avec du caoutchouc ou quelque chose qui est assez proche. En fait, c'est fait pour que, en plus de l'amortisseur et ainsi de suite, le pneu, encaisse les chocs et les impuretés de la route, à ce niveau-là. N'étant pas, hem, un grand ingénieur à ce niveau-là, je vais pas vous C'est pas expliquer comment ça pneutologue. marche. Je suis pas pneumologue, hein, mais en fait, ils font en fait une guerre depuis un petit moment avec Goodyear et tous les équipementiers de pneus et Michelin en fait a sorti cette solution-là pour les voitures alors que Goodyear a déjà fait une sorte de brevet pour les pneus au niveau des vélos. Ah oui, Donc d'accord. petite pensée à notre cher Raglink avec son vélo. Est-ce que ça nous fait des Heu pneus increvables du coup? et bah, c'est quasiment increvable. Je vais pas C'est vous pas mal montrer ça. la vidéo, mais en fait, c'est que, du fait que c'est en fait nervuré et que c'est, hem, comment dire? Il y a pas d'air et ainsi de suite, donc pas de risque de crevaison et que l'un dans l'autre, on n'est plus, que la roue, ne «roule plus» entre guillemets, vu que c'est crevé. Là, en fait, c'est que quand il y a des impuretés ou même des dégâts au niveau du pneu, ça restera quand même dans notre cas de figure un pneu normal. Et donc D'accord. ils ont annoncé que, très prochainement, on va avoir, une utilisation de ces pneus en 2023 et surtout, qui sera utilisée, chez les livreurs type DHL. D'accord. Donc voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a petit à petit, utilisation sur les camions, puis sur les voitures dans l'année 2023. Il y aura en fait des tests de grandeur nature courant de l'année et donc potentiellement fin d'année, voire début d'année prochaine, une utilisation pour un grand public. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, on est, heu, dans une petite révolution
de la roue entre guillemets, du pneu en lui-même, vu qu'il n'y a pas d'air, il n'y a plus de de potentielle crevaison, donc il ne peut pas être percé, logique, vu qu'il y a plus de chambre à air et Donc Michelin a réinventé la roue. voilà, Voilà. elle a réinventé la roue et plus principalement, bah, le pneu. Donc voilà, et en fait, c'est que c'est la structure du pneu en lui-même qui a la même efficacité qu'une chambre à air. Donc voilà, qui permet de, supporter le poids du véhicule et supporter les aspérités de la route, en fait. Et Donc maintenant la grande question, combien ça va coûter par rapport à un pneu normal? alors moi, j'ai Ah, envie de te dire, là, ça va très te cher. coûter une couille, je dirais. Mais voilà. Après, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que, là, on va se dire que voilà, la gomme en elle-même, on pourra peut-être la réutiliser d'une façon ou d'une autre et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que, vu qu'il y a on n'a plus que vraiment la gomme et j'allais dire l'élastique, hein, l'élasticité, il y aura pas tout le cas de figure à se dire: «Bon alors, faut que j'aille, remettre du gaz» et ainsi de suite. Je pense qu'il y aura toutes ces choses-là qui va changer à ce niveau-là. Donc, voilà. Et ce qu'ils annoncent aussi, c'est que potentiellement, la durée de vie d'un pneu sera peut-être plus long aussi. Donc, Ça peut être pratique. voilà. Donc, voilà, on est sur un cas de figure où ça sera quand même plus écologique, moins de moins de remplacements, même si dans les autres manufacturiers de pneus, ils font aussi d'une autre façon tout ce qui est gomme et ainsi de suite ou qui, réutilisent, des pneus usagés pour en refaire des nouveaux et ainsi de suite. Il y a d'autres façons vu que là on est à environ 45 de réutilisation des pneus Michelin. Alors que Goodyear par exemple heu, utilise de la gomme recyclée à quasi 90. Oui, Donc c'est pas mal quand même. l'un dans l'autre, on se dit que là, il y a du taf déjà et surtout là, on est vraiment dans un cas de figure où, le cas de figure du pneu en lui-même où on a, qui nous coûte pas cher, restera avec des pneus normaux, je pense, avec une chambre à air. Mais, les pneus dits haut de gamme, je pense qu'on en verra de plus en plus en mode enfin, sans possibilité de crevaison et ainsi de suite. Mais oui, comme tu disais, le risque, c'est que ça va nous coûter une blinde. Ça, faut pas se voilà, faut pas se leurrer, on aura toujours ce cas de figure-là. Donc voilà, voilà. Une affaire à suivre quoi. Une affaire à suivre, surtout quand tu es possesseur d'une voiture, comme beaucoup de monde en province. Donc voilà. Je pense que tu avais pas grand-chose à dire vu que ce n'est pas notre domaine de spécialité, je pense, mais c'était un bon truc à montrer que même si on n'est pas dans de la high-tech proprement dit, là on est dans, l'écologie, quand même tech, vu que là on n'est pas sur du Tesla ou voiture électrique, on est sur un point un petit peu plus, C'est vrai que c'est pointu. pas très mon domaine d'expertise, les pneus. Ouais, moi non plus, hein, c'est pas trop mon taf, ça. Mais c'était intéressant parce que quand j'ai lu l'actualité, j'ai dit: «Ouh, ça peut être intéressant et ça peut être cool à regarder, en détail avec quelqu'un», même s'il se connaît pas, c'était juste pour, dire que, on est en train de réinventer la roue, hein, Et il taffe potentiellement. en tout cas, c'est déjà bien. C'est ça, donc voilà. Voili voilou. Alors, sans transition, on va partir sur, du jeu, hein, et là on va aller Ah, dans le gros jeu, c'est l'annonce que la Switch vient de dépasser la Wii. La Wii qui est connue comme, l'une des plus grosses, consoles vendues chez Nintendo, bah, vient d'être dépassée par la Switch. à ce Heu qui à ce qu'il paraît, elle a même dépassé la Wii U. et ça c'est pas difficile, hein, mon cher, Alors, ce qu'il faut se C'était dire, ça le but c'est de la blague.
Déjà. Après, La ce qu'il Wii U, faut se c'est quoi dire, ça? Je heu, connais pas. ouais, moi non plus, alors moi je l'ai même pas eu, c'est ça qui fait mal au Moi, je cœur. l'ai eu pour un jeu, pour, la Ah ouais? version HD de Zelda, Ah ouais? c'était quoi? C'était la Le merde, Wind Walker? Wind Waker, ouais, HD, ouais. Ouais. Juste pour ça. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, la Wii, j'en ai une derrière mes écrans. Elle a été vendue à plus de 6 millions d'exemplaires en France. On parle bien de la France, hein, C'est quand même pas mal, hein. qui est déjà pas mal. Et là, on vient de nous annoncer que notre cher Switch, donc Switch normal, Switch Lite et Switch OLED, a dépassé les 7,09 millions d'exemplaires en France. Donc, pour savoir, ça fait environ 10% de la population française. Donc ça veut dire que 10% de la population française peut jouer à Mario Kart 8 Deluxe, potentiellement. Vu que, Donc je vais faire des maths. Si je cambriole 10 maisons, j'ai une chance sur enfin, j'ai 100 de chance normalement de trouver une Switch. Voilà. voilà, dans le pire des cas, avoir au moins une Switch LED. C'est pas mal. Donc, Oui, j'aime bien faire des maths avec, des exemples, oui, ouais, bah, c'est c'est pas mal, mais c'est ce qu'il faut se dire. Après, faut pas se leurrer, la Switch quand même est une bonne console, même si elle a une architecture assez vieille, faut pas se leurrer. Elle est plutôt bah, bonne, les jeux sont c'est vrai plutôt qu'on bons. arrive à faire des trucs bien avec, tu prends le Zelda Breath of the Wild, ils ont fait un truc assez génial avec Bah, c'est ça, hein. et quand tu prends Alors le dernier qu'on était Pokémon, au tu te dis que ça lui rend début, pas service. non. Non, Ouais, là, le dernier Pokémon, voilà. Mais, ce qu'il faut se dire, pas c'est stable. quand même le Breath of the Wild, c'est quand même l'un des premiers jeux qui est sorti dessus Ouais et qui et était génial qui et était qui est toujours génial génial. et qui a pas été plus détrôné que ça dans dans les autres jeux au point de vue beauté, hein. Faut pas C'est se leurrer. vrai. Mais après ce Et qu'il faut voir après, il y aussi, a c'est peut-être que les quand tu prends Xenoblade les peut-être? ouais, Et quand encore. tu quand tu prends les top, jeux vendus chaque semaine, bah, et Mario Kart 8, il est toujours en très bonne position, Ah il mais est dans c'est le ça, top 10 à chaque fois, hein. c'est ça, Il est même dans la première partie du top 10 à chaque fois, quoi. c'est ça. Donc, bah, C'est moi assez fou. personnellement je l'ai, hein, j'ai la Switch depuis 1 an. Mario Kart 8 je l'ai, le Mario Odyssey aussi. Ouais, mais toi, C'est tu pourrais te dire, Mario Kart 8 depuis le temps, tout le monde l'a, tu vois? Et bah, non, il et est ben toujours dans le non, top des non, ventes, non. quoi. Et je sais plus, on l'avait vu dans une autre, une des émissions, dans les chiffres, on avait regardé et je crois il y a un chiffre du type que dans le parc en lui-même, je crois qu'on est qu'à 40 ou 50 de Mario Kart De 8. gens qui l'ont, ouais, Ouais, on n'est pas dit à une totalité des personnes en fait qui ont un exemplaire de Mario Kart 8. Alors que c'est quand même dingue. entre entre les packs qu'on a à Noël et même hors des packs, tu te dis, enfin c'est déjà bon, c'est un jeu à avoir de toute façon. Le DLC, n'en parlons pas, hein, mais voilà. J'ai même pas fait les nouvelles courses du DLC d'ailleurs. De la dernière vague, bah bravo. Même l'avant-dernière vague, je crois que j'ai pas eu le temps d'y jouer. En Ah, plus, mais j'y peux rien, j'ai plus le temps de m'entraîner à Mario Kart, là. les 2 dernières vagues sont très bonnes, Ah comparées oui? à celles Ah qu'on bah, avait eues. voilà. Ouais, ouais, ouais. À la première vague qui était moyenne sans plus. Les 2 dernières vagues sont, plutôt bonnes avec, on a eu l'Australie, New York, on a eu Berlin et toutes J'avais ces vu l'espèce choses-là. de San Francisco là, je crois et Paris, je crois que j'avais fait. En C'est fait, le tu avais premier. Paris et Tokyo au Oui, c'est ça, premier, Tokyo, pardon. et après tu avais, New York, Berlin, l'Australie et Je sais une pas, autre. je les ai pas fait encore. Mais plutôt quali et même si ce n'est pas un Mario Kart 9 comme certains demandent à corps et à cri. Ça serait bien, hein. Hem, voilà, tu te dis Mais là attends, on est en train en même temps, c'est pas rentable pour eux comme calcul de faire Mario Kart 9 puisqu'ils en vendent toujours autant du 8. bah, c'est Faut ça, d'abord c'est qu'ils ce qu'il vendent faut se du dire. monde. C'est si un jour ça s'effondrera, bah, là oui. Mais après ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que s'ils font une nouvelle Switch ou une nouvelle console dans la lignée de la Switch, est-ce qu'ils vont axer du fait que ça sera rétro-compatible et Ouais, si donc c'est pas besoin rétrocompatible, de il y a moyen faire qu'on en fasse pas, un Mario Kart 8 bis, ou est-ce qu'ils attendent la prochaine console pour faire un Mario Kart 9? je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question.
Parce que là, actuellement, on est sur un Mario Kart 8 qui est historiquement un titre Wii U. Oui, d'ailleurs je l'ai sur Wii U aussi. Donc voilà, et c'est ça Je qu'il l'ai faut se acheté dire, 2 c'est fois. que voilà, ah oui, donc c'est ça qu'il faut que tu te dis qu'on se dise, c'est: «Bon, la Switch elle est elle est bien faite, elle est en je pense on est en vers la fin de vie, on va commencer à être, en fin de vie vu qu'elle a déjà vécu Ouais, mais face j'ai pas l'impression, hein. à la PS4 et à l'Xbox One». C'est vrai, mais d'un autre côté, elle se vend encore tellement bien qu'ils vont pas Ah, lancer de d'autres consoles tant que celle-là elle tourne, hein. mmh, mmh mh. Il faudra attendre que les ventes elles commencent à vraiment chuter pour qu'ils lancent la prochaine, quoi. Bah, Parce qu'en après il y fait a le temps de le problème développement et c'est ainsi de que suite. oui, mais je suis sûr qu'ils travaillent déjà sur un projet, mais ils feront absolument rien tant que celle-là elle fonctionne. Enfin, toi, c'est un peu qui tout double, tu vois? Tu peux sortir une console et que ce soit un truc génial et que ça se vende bien, tout ça, là tout va bien. Mais ils sont aussi assez coutumiers des flops aussi. Ils sont un peu sur le 1 sur 2, c'est bien, 1 sur 2 c'est Ouais, un flop. c'est vrai, c'est que, la NES a très bien marché, la Super NES, voilà, a très bien marché. Après la 64, La 64 moyennement, la moyennement, la GameCube GameCube moyennement aussi. moyennement aussi, La la Wii, ça a été un Wii truc de fou. La la Wii U, Wii U bon, elle n'en parle pas, hein, voilà. et la Déjà le Switch nom, qui c'était pas un bon nom et la non, faut Switch, bah, voilà. voilà, après même s'ils ont quand même, essuyé des plâtres avec, avec le Joy-Con Drift et ainsi de suite, hein. Faut pas se Oui, leurrer, mais on ça a ça le a pas empêché de vendre quand même, hein, pour le coup, c'est ça, ça a pas été empêché même si voilà et et ouais, tu quand et tu lances un nouveau produit, surtout de ce prix-là, quoi, tu fais des millions d'exemplaires, de mais c'est consoles ça. et il faut être sûr de les écouler, quoi. Parce que sinon après en plus c'est même pas la console. Alors autant Nintendo, ils vendent pas leurs consoles vraiment à perte comme d'autres constructeurs. Mmh Alors mh. ils vendent jamais vraiment à perte, enfin ils vendent pas matériellement à perte, mais si on prend des Sony ou ce genre de choses là, ils vendent quand même leurs consoles à des prix le plus bas possible, quitte à pas gagner d'argent, enfin à perte si on comptait la R&D quoi globalement, heu, pas d'un point de vue composant. Et ils se rattrapent après en fait ils se rattrapent derrière sur les ventes de jeux parce qu'ils ont 30 et cetera. Mais Nintendo, eux, ils les vendent déjà pas du tout à perte leurs consoles, mais sans les jeux, ils sont quand même pas bien non plus, quoi. Enfin, C'est ça, clairement, clairement. après, c'est vrai qu'ils sont Heu, malins sur un point, c'est qu'ils jouent pas dans la même catégorie que les autres. Autant Xbox, et la PS5, enfin et Sony du coup, ils se tirent la bourre sur le même type de jeux et des jeux qu'on retrouve c'est aussi sur ça. PC. Alors que Nintendo, ils ont leur propre style de jeu quand même si c'est des éditeurs tiers maintenant, Mmh mh. mais on trouve quand même des jeux, multi-canapés quoi globalement, et des C'est licences ça. Nintendo qu'on trouve pas ailleurs quoi. Après en Donc ils plus, sont assez moi malins quoi. c'est malin, après, ils ont quand même des essais un petit peu merdouilliques sur la Switch. Moi je me rappelle avoir testé tous les jeux indés, ça marche très bien. Là, il y a pas de souci, on est Il y en a qui sont pourris quand même. dans du quali. Par contre, Tous les puzzle heu, games, tu sais du style, faut remettre les cases dans le bon c'est sens ou des ça, jeux ça il marche y a eu pas. 15 000 versions de ces trucs-là, C'est ça, il y a de très bons jeux, indés il y a des bons jeux. qui marchent très bien, style les Fez et ainsi de suite, qui marchent Ouais, très mais bien. ça fait ça marche bien depuis Mais longtemps quoi. voilà, après, moi Fifi c'est un j'avais vu génie, mais ouais, ouais, l'homme en un lui-même, génie bizarre. voilà quoi. Voilà, c'est le problème. C'est ça, et on a entre guillemets, d'autres trucs qui ont été testés, qui sont pas ouf. J'attends de voir, la sortie des Resident Evil, les remakes HD, parce que là, moi, Sur j'avais fait un test, c'était quand? C'était, à la sortie de Plague Tale Requiem, fait ouais, par Asobo Cocorico, hein, encore. oui, encore des bordelais. Voilà, hein, bordelais, bordelais. Moi j'avais joué avec le PC, avec la 3070 Ti, il y a pas trop de soucis. Ça marche très bien. J'avais vu qu'il y avait le mode cloud, les jeux en cloud sur Switch, c'est Il y en a en plus, ouais. pas ouf. Plague Il me Tale semble Requiem, qu'il y a des Kingdom Hearts qui sont sortis en cloud sur Switch, oui, ouais. oui, et en fait, moi j'avais testé Plague Tale Requiem dans le mode démo en cloud, c'est niffé, enfin, tu une putain de latence, Ça, c'est parce que vous avez pas la t'as des fibre à bugs. Bordeaux. Ouais, tu une putain de latence et moi je m'étais mis
en RJ45 avec le dock, vu que j'ai un adaptateur USB Ouais, RJ45 pareil, pour j'en ai un voir aussi. si au cas où, pour éviter les coupures et ainsi de suite. Et c'est imbitable. Enfin, il y a des même Ils si sont pas la au point, quoi. Switch est géniale, il y a des moments où tu es là, tu te dis: «Ouh puti, c'est un petit peu merdouillique, hein». Moi, si j'avais entre guillemets «à conseiller un truc», c'est, s'ils font une nouvelle Switch dans notre type là, c'est que, bah, vu que c'était dans les leaks et dans les rumeurs qui se parlaient, c'est qu'ils continueraient avec, Nvidia, donc qu'ils aient une architecture de RTX 3000 voire 4000, suivant quand est-ce qu'ils vont la sortir et que Ouais, enfin et là, on parle quand même de consoles qui sont à moitié portables. C'est bah, pour c'est ça qu'on est ça. sur du, Bah, sur de après l'ARM et tout ça, quoi. après ça serait du RTX 4000 mais, version, comme les PC portables, donc niveau Ouais, 3000 quoi. C'est je sais faisable. je sais pas à quel point c'est faisable comme enfin, quand tu prends, par exemple, même la, la Steam Deck, elle est quand même pas très portable, finalement, quoi. Oui, En termes ayant un d'autonomie, tu vois? bah, ayant un Florent Le Geek du studio Renegade, Flow Natura Geek, sur sa chaîne, les premiers tests qu'il a fait, c'était One Piece Odyssey, il a fait, débranché, il a fait 2 heures en autonomie. Regarde, moi aussi, j'ai un Steam Deck, regarde, moi aussi, j'ai ah non, pardon, ça, c'est le Stream Deck, pardon. Voilà, mais, Non, c'est vrai que je l'ai mais pas ouais la Steam Deck, mais j'aimerais bien la tester, ouais. mais ouais, j'ai pas eu le temps de la tester la dernière fois que je suis allé là-bas. Mais je pense que, il y a un truc à faire. C'est très bien, mais on a le syndrome, syndrome Game Gear, hein, malheureusement. Mais Ah oui, la console qui bouffe 6 piles, voilà, en 2 c'est heures, voilà, un c'est truc ça. comme C'est ça, donc là, là actuellement, où la c'est la plus 1re Game Boy, elle bouffait 4 piles en 30 heures c'est ça, et c'est ce la qu'il et faut la se dire. seconde, à peu près même autonomie, elle bouffait plus que 2 piles. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Donc mais là, c'est ce que je disais, c'est que, il y a peut-être possibilité qu'ils fassent quelque chose avec l'architecture enfin, les dernières architectures de cartes graphiques et l'associer avec il y a des moyens de moyenner, je pense. Après ça, c'est que des supputations, hein. Mais Ouais, après ce qui mais je peut pense que pour ce type de console, enfin Nintendo quand ils font du portable, ils font vraiment du vrai portable, donc c'est c'est vraiment de ça. l'architecture mobile derrière, hein, c'était quoi? C'était du Nvidia Tegra X1 ou je sais pas quoi Oui, là, c'est qu'ils ça, avaient? c'était un X1 custom, je crois, si mes souvenirs sont bons, mais Oui, qui c'est date de probable qu'ils aient 2014. Donc c'est vrai. potentiellement, ils ont fait du mieux, hein, de On depuis. peut faire mieux, mais à mon avis, s'ils font une prochaine console, s'ils restent dans du mode hybride, ils resteront sur l'architecture ARM, donc de enfin tout ce qui va être, un socle mobile quoi globalement qu'ils vont faire. Après on fait C'est des très bons ça, mobiles, donc hein, aujourd'hui, hein. bah, c'est Mais, ça. si on veut l'autonomie, la portabilité, pas trop de chauffe, vraiment, tu peux pas mettre un enfin toi même les gros PC gamers en fait qui ont des RTX dedans, enfin c'est déjà des transportables plus que des portables avec des gros ventilateurs et de gros refroidissements quoi, enfin, C'est ça, on est donc après à voir en soi, mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est que qui dit plateforme Nvidia, à l'époque, c'était pas encore démocratisé. Il y a GeForce Now maintenant. Ils c'est pourraient vrai, faire mais une sorte ça nécessite de quand même, des bonnes connexions tout ça, quoi. c'est ça, donc après à voir, hein, je pense qu'il y a peut-être moyen, pas de moyenner, mais de faire quelque chose pour Bah transposer les anciens jeux tous les anciens jeux de la Switch sur une nouvelle et peut-être lier GeForce le Now, ils pourraient le mettre aujourd'hui sur Switch, en fait. Enfin, je pense pas que la console clairement, hein. soit pas assez puissante pour faire tourner du jeu en streaming parce que, enfin, tu fais tourner Mais ça n'importe où, quoi. Mais c'est juste qu'ils ont utilisé une technologie qui était pas bonne, je sais pas ce que c'est. mais Ou alors après ou ce qu'il alors faut ou se alors ils ont dire une bonne technologie, mais ils ont pas de data center en Europe, je sais c'est pas. ça. Mais, Après ce qu'il faut se dire, c'est que la Switch en elle-même, le soc qui est à l'intérieur, c'est le soc qui est dans les, Nvidia Shield TV oui. et là tu fais du transcodage à la volée, tu fais du GeForce Now, j'ai déjà fait des tests, tu peux faire du xCloud à la volée, il y a pas de souci. Mais comme c'est du custom, je sais pas ce qu'ils ont enlevé ou rajouté dedans exactement. C'est ça, Et effectivement, après d'ailleurs l'encodage vidéo, c'est une chose, tu as des cœurs de calcul dédiés à ça, enfin tu as des circuits dédiés, hein, dans les SoC souvent pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu regardes une vidéo sur ton portable, ça te bouffe pas toute la batterie et ça te c'est ça. fait pas laguer le portable. Donc Mais, voilà, donc ouais, mais je pense après qu'il y je a peut-être préfère les moyen de jeux en moyenner. local quand même, hein.
faut pas se leurrer, hein, faut pas se leurrer. Mais on peut avoir quand même du level up par rapport à ce qu'on a actuellement. Et potentiellement, ils peuvent peut-être voir d'une meilleure façon le, ce, pas le mode cloud, mais voilà. Parce que là, d'après ce que j'avais vu dans les tests du Steam Deck, tu peux faire du GeForce Now, tu peux faire du xCloud sans souci. Euh, et plein de choses comme ça. Tu pouvais même faire du Steam Link assez facilement. C'est-à-dire faire tourner, et donc potentiellement aussi du parsec assez facilement et faire tourner ton PC qui est une putain de setup. Ils avaient pas Et fait du hardware, Steam pour, le Link là? bah en Une fait, espèce de boîtier qui se branche sur la télé ou je sais pas quoi? Je crois à que une j'en ai un qui époque, oui, traîne mais qui a été laissé un petit peu en comme mode toujours, hein. voilà. Donc à voir, hein, mais il y a peut-être moyen, hein. Là, on est dans quelque chose qui peut être intéressant quand même. Donc on verra dans les prochaines années ce que nous sort notre cher Big N, hein, d'un point de vue, On verra bien. à ce niveau-là. Vu qu'on parlait de Joy-Con Drift, etc., la news suivante, on va parler, attention, Jean-Michel Transition, on va parler d'une nouvelle manette pour la GameCube. Alors, Waouh! on a une belle manette GameCube type rétro, hein, c'est-à-dire qu'on a une manette du type j'allais On dire dirait une Xbox, SNES, manette SNES avec des mais avec boutons les sur boutons les GameCube. tranches, mais avec les boutons GameCube, donc avec le XY comme la C'est GameCube. extrêmement bizarre. C'est très bizarre et surtout ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un fabricant qui s'appelle Retrobit qui vient de le sortir aux États-Unis et donc en fait elle est appelée la Legacy GC et donc qui est un contrôleur GameCube et Wii, vu que tu as les ports GameCube sur ta Wii. Et donc Mais dis-moi Jamie, mais où ils sont les joysticks? Ça et manque un peu. bah j'ai envie de te dire quelque part, mais c'est pas très Twitch friendly Ah parce que oui, effectivement, parce dans la que maison dans de la Mickey. voilà, dans la maison de Mickey et donc en fait, c'est que tu n'as plus tous les sticks proprement dit, tu as que la croix directionnelle, le start select et les boutons de tranche. Mmh. Donc le Z et L et R et J'ai un un peu bouton peur pour les jeux turbo. 3D du coup. Bah là, c'est pas fait pour les jeux 3D, mais dans J'ai l'absolu, pour les j'ai un jeux de mauvais bons souvenir vieux de la DD, PSP moi. ah c'est vrai, oh là là, la PSP que j'ai là Bah bah, dans i son de dans de mémoire, tu avais un stick pour te déplacer, mais après les jeux, ils faisaient un truc bizarre où il fallait mettre une gâchette et oui, les croix, tout ça oui, pour faire c'est la ça, caméra. c'est ça J'arrive et c'était une jamais à ça, chiasse, c'était une chiasse sans nom. j'arrive Heu, jamais à ce truc-là, c'est je terrible. Après tu sur le bouton Z et tu fais un autre truc, mais là en plus c'est une croix directionnelle donc voilà. Je pense que ça va aller pas bien loin, Ou alors c'est pour voilà, jouer à des jeux rétro, en se disant: «Je veux que le mettre de voilà. GameCube», hein. Après je pense que ce sera peut-être plus ça. C'est peut-être plus un truc du genre: «Bon, alors on va l'utiliser sur la Wii, on va mettre les pas les vieux jeux, SNES, NES et ainsi de suite, que tu pourras jouer avec une manette, de ce type-là». Ouais, mais alors le souci, Mais c'est que du coup, tu vois les boutons à droite là, façon GameCube, j'ai jamais réussi à m'y faire, tu vois? Ces derniers temps, je fais des concours de Mario Kart, tu vois, dans un bar, et double dash, bah, j'en chie, hein, parce que j'ai du mal avec les boutons, ah ouais? vraiment. Ah, Ah je ouais, fais tant que ça? n'importe quoi déjà. Ah ouais, parce que moi je me rappelle que ça fait un moment que j'y ai pas joué en plus, hein. Le double Ouais, mais moi dash, mais moi mais je te rappelle, je l'avais pas à l'époque, hein, moi j'avais, des PlayStation, donc les boutons bien alignés, tu sais, ouais, avec le croix, carré, triangle et rond. et à mon âge, c'est dur de s'habituer à d'autres trucs. Mais oui, bah après, voilà. Mais, mais ouais, ça peut être intéressant après, à voir l'utilisation, hein. Parce que, Ça, il faudra voir. Je suis un peu inquiet. clairement, ah Je suis un peu si, inquiet de ma capacité sur le truc. tu peux l'utiliser pour, Smash Bros Melee, qui marche très bien encore et et pour tous les jeux Game Boy, parce que t'avais l'accessoire de la GameCube où t'avais Ouais, un de la Game socle où Boy tu pouvais mettre les jeux Game ouais, Boy Game Boy Advance Advance plutôt, ouais. Ouais, c'est ça. dessus.
Ça change et pas que donc c'était bizarre par rapport à une Game Boy, quoi. voilà Après, c'est que la et Game Boy, il y avait moins de boutons. bah, c'est ça, tu avais juste le L et R et les autres boutons de base, heu Ouais, AB et deux gâchettes et de 2 3 fois. gâchettes. Donc Ouais, l'un dans that's l'autre, ça te permettait d'avoir tout. Et donc, cette belle manette, est commercialisée aux États-Unis pour la modique somme de 18,46 €, donc oh, ça va quand hors même, frais de c'est plutôt port. raisonnable. Donc, allez, pour 20-30 balles, ça peut être pas mal. Après, je me dis, pour 20-30 balles, est-ce que ça Alors, vaut pas aux plus le coup? États-Unis, ça veut dire, alors, 18 € de manette, 40 € de frais de port, C'est 70 € ça. de frais de douane. Après ça, Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle sera normalement distribuée en Europe. ah bon. Donc, voilà. Allez, rajoutons un petit peu parce que voilà, ça sera dans les allez, 30 balles. Est-ce que ça vaut pas plus le coup de s'acheter une bonne 8-bit DO en mode Ah si, Bluetooth? probablement. Voilà. Mon cœur balance personnellement, hein. Après, c'est vrai que j'ai ce qu'il faut en manette, hein. J'ai des manettes de Wii U, j'ai des manettes de C'est ça. Switch. Bah, moi, j'ai peut-être encore une manette, GameCube. J'ai j'ai encore quelque part, je dois l'avoir encore quelque part dans un coin, des Wiimotes avec, la manette, comment elle s'appelle? La manette pro des Wii U, qui était Ça, plutôt je les bon. connais pas trop. Bah, la En manette pro fait, la de manette pro Wii U, quoi je l'ai. J'en ai même 2 d'ailleurs. et qui est vraiment pas mal et Oui, pour le coup, elle marche bien. Et d'ailleurs, je jouais à la Game Boy avec ça quand je faisais de l'émulation, quand je faisais du stream à l'époque. ah ouais? Ça marchait bien. Écoute, elle se connectait au Bon, PC, elle était reconnue nativement sous Linux. Il y avait rien à redire, hein. bon tant qu'à faire, hein. C'est ça qui est bien. Ah bah oui. Donc ouais, bon, après c'est une petite news manette rétro gaming, voilà, voilà, qui était surtout, proposée par, le magazine mo5.com. Donc Ah oui. c'était la petite news, qui fait plaisir, comme on dit. La news, c'était le point MO5. Le point mo5. Allez, pour changer des associations et du rétro gaming, on va partir sur les réseaux sociaux et surtout notre cher Elon Musk. Qu'est-ce qu'il a On va encore pas fait, Elon Musk? Alors cette semaine, on a encore un petit moment de solitude. C'est C'est, cette semaine dans Amour, gloire et Elon Musk. c'est amour, gloire, Twitter et Elon Musk. Nous avons aujourd'hui un nouveau rebondissement, c'est que, toutes les applications tierces type Tweetbot, TweetDeck, Twitterific et consorts, sont bloquées, Ah clairement bah et bien. simplement. Donc là tu te dis: «Ça pue du cul déjà» et surtout c'est qu'ils Ça viennent de date pas de confirmer maintenant, hein. Ça commençait à sentir mauvais depuis qu'Elon Musk a commencé à bah, mettre son nez là-dedans, aussi, hein. depuis, fin de l'année dernière, hein, c'est pas faut pas se leurrer C'est un parfum et musqué depuis quelque temps déjà. tout à fait, tout à fait et ce qu'il faut se dire, c'est que, Twitter vient d'annoncer que c'était une démarche volontaire, bien volontaire, et ils l'ont annoncé hier. Donc voilà, que c'était volontaire et qu'ils appliquaient la démarche qu'ils avaient f enfin, c'était les ils faisaient que appliquer les règles en matière d'API qu'ils avaient déjà énoncées il y a très longtemps. Donc voilà, donc en fait, c'est qu'ils se remettent dans les clous, petit à petit, même Ouais, si, les devs gueulent un petit peu parce que bon, l'un dans l'autre, c'est un petit peu, voilà, surtout chiant. que Ouais. c'était bien chiant à ce niveau-là. Surtout que dans le tas, sans être méchant, tout ce qui est Tweetbot, et tous les autres, clients de chez Twitter, Ils ont cassé s IFTTT et compagnie aussi, intégration je crois, Twitch, bah, Discord, tout ça? il y a plein de choses comme ça qui chient, hein, dans la colle, hein, donc il y a de fortes chances que, heu, ça fasse déjà pas de bons amis avec, la communauté de dev, Ouais. Il fait déjà. il va pas dans la finesse, hein, Elon, quand même, quand il s'y met, hein. C'est ça, hein, là on est un petit peu dans le mode, «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Surtout que, Et puis bah, ils nous sans avaient prévenir, quoi. C'est on coupe et on parle plusieurs jours après, quoi. c'est ça, en fait, il y a eu coupure, je crois que c'était fin de semaine dernière et ils ont fait une annonce officielle Moi, je propose hier. une théorie du complot, tu vois? En fait, c'est Elon, il arrive dans le serveur, il a coupé des serveurs au pif pour voir ce que ça faisait et ils ont pas réussi à réparer, du coup, ils ont dit: «Oui, c'est normal».
Voilà. Et vu qu'ils ont un petit peu peur de d'Elon, ils ont dit: «Bon», le les C'est gars dans la normal. co en com, ils disent: «Oui, c'est normal, c'est qu'on ne fait Bah, attends, appliquer ils que». ont plus de gens dans la com, ils ont tous été Ah virés, oui, l'équipe, non, il y a beaucoup de modération aussi, été virée aussi. Beaucoup ouais, non, d'ingénieurs, du coup, c'est pour ça que ça fait ouais, pas réparer. c'est ça. Donc ils disent: «Non, c'est normal, c'est que c'était une C'est pas un non-fonctionnalité». bug, c'est une fonctionnalité. Voilà, c'est exactement ça. Donc Je voilà, connais bien cette excuse, ouais. ouais, non, c'est ça qui fait peur, hein, c'est que tu te dis, hem, bon, On sait pas où on ça va sentait Twitter, déjà quoi. le roussi déjà de base, déjà, quand on en avait parlé avec les autres invités, c'était l'épisode de Noël qu'on avait fait, où on avait parlé d'Elon Musk et de Twitter. Déjà qu'on disait que c'était pas foufou, là, on est dans la continuité. Là, ça, ça Au moins pose de c'est bien plus quand en on plus se dit: «Ça problème. peut pas être pire» et bah si, ils y arrivent. Si, quand Ils y on arrivent. touche le fond, on peut toujours creuser. C'est ce qu'il faut se dire. Après, encore La là, question, c'est quand est-ce qu'ils vont atteindre la bedrock? c'est ça, Et voilà. ça, voilà. C'est la grande question où quand est-ce qu'ils vont pouvoir ils peuvent maintenant que remonter, donc potentiellement, voilà, il y a Oh, peut-être ils peuvent moyen de encore tomber, moyenner. hein. Après, moi je vois le bon côté des choses, tu vois? C'est que ces derniers temps, on a beaucoup vu, tu sais, l'espèce de baleine qui apparaît sur Twitter quand il est en panne. Ah oui! Du coup, une petite pensée aux graphistes qui ont dessiné ces baleines et qu'on voyait jamais avant. Maintenant, on les voit. Et ça, Voilà, merci ça Elon. n'a pas de prix. Merci, elle. C'est peut-être que lui, il voulait les voir plus souvent, donc peut-être qu'il y a ça, hein. On va lui envoyer un poster, hein, comme ça, il arrêtera de casser Twitter. C'est ça. Donc voilà. Donc encore la minute Elon Musk et Twitter, même s'il y a de bonnes nouvelles du côté SpaceX et Tesla, hein, Bah, il y a dans quand même une bonne le nouvelle, c'est qu'on dans entend le quand même beaucoup Musk moins parler sphère. d'Elon Musk ces derniers temps, hein. Ouais. Bah, On l'entend beaucoup moins. après on était quand même dans la continuité. Enfin, il y avait tellement de changements sur les 2-3 mois qui ont suivi. Et puis il disait quand même pas mal de conneries aussi, donc on en parlait Oui, beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu calmé, je ou en tout pense cas qu'ils que ont réussi à le faire taire. ouais, je pense qu'il y a dû y Il est avoir attaché quelqu'un quelque qui a part. dû lui dire, «Tu vas la fermer, hein?» Parce Mais que j'ai là, l'impression que c'était chez Tesla, ils ont des gens qui sont employés juste pour gérer Elon, en fait, tu vois, par exemple. je Pour pense qu'il y a réussir à des l'occuper, tu sais, ils lui mettent des jouets dans un coin, genre: «Vas-y, amuse-toi là-bas et laisse-nous travailler», quoi, tu vois? ou des C'est ingénieurs qui pareil. disent: «Hey, on pourrait peut-être faire une fonctionnalité totalement con et totalement infaisable pour, occuper et qu'ils fassent autre chose», mais Pour occuper le gamin là-bas, comme ça, il nous fout la paix. Faut qu'il fasse pareil chez Twitter, hein. voilà. Mais le seul souci, c'est que d'un point de vue argent, c'est un petit peu Ah bah, bravo! problématique. Et salut Agwab, comment vas-tu? Mais oui, mais après, c'est ça, après, faut pas se leurrer, notre cher Elon Musk, hein. Il y a peut-être des J'arrive et j'entends totalement je sais plus, ouais. OK. mais Mais ça voilà, va, après on peut encore dire du mal de Elon Musk, on peut juste pas dire du mal de, Jeff Bezos parce qu'on est sur Twitch, mais ouais, voilà, ça on peut rien dire. Mais, si tu nous écoutes, hein, Jeff, bonjour. salut Jeff. Voilà. Heu, mais après, ce qu'il faut se dire, c'est, dans Tesla et dans tous ces trucs-là, on a quand même des grandes fonctionnalités. Moi, je me rappelle avoir vu notre cher Bertrand Innove, hein, pour, ceux qui connaissent, ou de chez les RGB, Le heu, renégat là-bas? le renégat, qui a une Tesla Model 3. Moi, Ouais. j'ai trouvé le meilleur truc du monde, la meilleure fonctionnalité inutile, donc indispensable, c'est, tu as une fonctionnalité, boîte à proutes dans la Tesla, Ah oui, qui c'est vrai peut que c'est et pas mal. tu peux fai et surtout avec l'EP spatialisé. C'est-à-dire que tu peux Je faire suis sûr que ça a le été développé bruit. par Elon. Et ça, moi je dis c'est indispensable, ces trucs-là. Et je pense qu'il y a des trucs à faire, hein, de faire une fonctionnalité Twitter à boîte à quelque part. Ça, je valide, hein. Je sais pas, il faudrait surtout un mode Twitter, tu vois, où avec un gros bouton rouge, quand tu appuies dessus, ça se transforme en feuille Excel, tu sais, pour faire croire que tu travailles. Eh, Ça peut servir.
Donnez-moi le lien Donnez-moi que le lien que j'achète. j'achète. Mais Ouais. voilà, mais il y a toutes ces choses-là, ça peut être pas mal, hein, de toute façon, dans l'absolu, mais mais plein de choses de ce type-là, hein, c'est ça qui est cool. Donc donc voilà, c'était le moment de solitude de Twitter, mais on verra bien, ce qu'on va avoir, dans le prochain épisode de Amour, gloire et Twitter, hein, Et Elon Musk, et voilà. Elon Musk surtout, hein. Faut que j'essaye de retrouver une bonne phrase d'accroche. Ça Mmh. sera Bah, tu peux tu sais, faire un remake du générique, tu vois, de oui! Bourgeois et Beauté, avec une tête d'Elon Musk. Alors par contre ça, il faudra pas mettre ça sur les vidéos que tu postes sur Twitter, parce que sinon tu Bah vas te faire oui, c'est bannir. ça qui Voilà. non, là non, Il non, il faut alors, pas. il aime Elon Musk, il aime beaucoup, la liberté d'expression, tout ça, sauf quand ça parle de lui, en mal de lui. Voilà, ou quand ça le troll. Ça, il aime Voilà. pas. Tiens, faut que j'essaye de retrouver ça. Le générique Amour, gloire et de beauté. Amour, gloire et beauté ou les jours de notre vie, des trucs comme ça. Ah oui, le machin avec le sablier là, aïe, aïe, aïe. Avec la musique très douce et tu fais bouger une tête Ouais, d'Elon quel Musk enfer. et un oiseau bleu. Génial. Mais dis-moi Brenda, est-ce que Elon oh là là, ça va mal finir. Ça va mal finir toutes ces choses-là. Donc voilà, la suite au prochain épisode, hein, et vu qu'on parle de Twitter, de l'homme le plus riche du monde, maintenant on va parler de l'une des boîtes Attends, les c'est plus Elon Musk riches ou c'est du Bezos monde. le plus riche? Moi je dirais maintenant Bezos, hein, vu que Elon Ah bah oui, en plus il a perdu plein de voilà, thunes avec hein, ses conneries, hein. il a perdu plein de tunas. J'ai envie de dire là, Ouais, c'est un petit peu, et on est un petit peu dans la merde, hein. Donc, on va partir sur la plus grosse boîte, la plus riche du monde, qui est nulle autre que Apple. Et Apple vient de nous annoncer quelque chose qui ressort d'outre-tombe, c'est le un HomePod. fromage. Ah non, pardon. Et non, ce n'est pas un fromage, c'est une enceinte, alors attention, coupez tous les micros de tout ce qui est, téléphone, tablette et autres enceintes connectées. C'est Alexa, commande des croquettes pour chat, s'il te plaît. c'est ça, Voilà. et autres OK Google, ils viennent d'annoncer la deuxième version du HomePod qui était sorti en 2020, 2017 ou 2020. Ils avaient été annoncés, je crois, en 2017. Voilà, présenté en 2017 et sorti en 2021 pour la modique somme de 349 si mes souvenirs sont bons. Ça coûte pas moins cher les machins de chez Amazon? Bon oui, si, si, Amazon, notre, J'ai l'impression qu'ils te payent presque pour te les refourguer maintenant. voilà. Oui, c'est à limite entre 30 et 50 balles, je dirais, à Ouais, peu c'est comme près. ça. Avec, et en plus ça fait horloge, tout ça et le truc encore plus génial, chose que je n'achèterai jamais, de en assistant de chez Alexa, c'est les derniers Echo Dots que tu peux mettre, les oreilles de Baby Yoda ou autres, Ah oui, heu, qui te disent: «Allez, habille-le pour que ça soit pour les enfants et que tu puisses le mettre dans la chambre des enfants» et là mais tu te tu as dis, pas déjà le Carotte pour heu ça là-bas là? Ou le Non, mais Nabaztag, je sais pas lui, quelle version tu as. le Nabastag, il est débranché actuellement. Il faut que je mette le kit tac tac tag. Mais au moins il Donc, est mignon. et il est mignon, il bouge les oreilles, il fait son Oui. gymnastique des oreilles, et ça, c'est génial. En plus, quand il marchait dernièrement, le truc qui était génial, moi, il me disait beaucoup de répliques de la Cité de la Peur. Il me Ah oui. disait ODIL. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux aussi mettre du Camelot, hein, dans ce cas, C'est tant ça, d'y donc est. voilà, Il te c'était dira: ça «Oui, qui c'est était pas bien. faux». C'est pas faux et ça n'a pas de prix. Mais je veux bien que vous Heu, essayiez de me dire des trucs là, mais mais voilà, et mais oui. c'est ça qui est bien, c'est que, là, on est sur, une enceinte connectée de chez Apple qui avait pas trop enfin, qui avait marché à moitié. Mais ils ont un Ils assistant avaient qui marche? Ah oui, sorti ils ont Siri, eux. Ils ont Siri qui est dessus, donc dit Siri, hop, voilà, en avant Guingamp, hein. Et là, en fait, Bout du bois heu quoi, la Siri. c'est ça, c'est que
c'est que ça avait marché sans vraiment bien marcher, entre guillemets. On va dire que dedans, tu avais quand même de la qualité au niveau micro, tu avais des micros spatialisés et ainsi de suite. Pour bien capter, tu avais 6 micros, tu avais Pour bien t'espionner, pour mieux voilà t'espionner. aussi. Oui, même si ça restait à l'intérieur, enfin, dans les serveurs de chez Apple, mais chut, voilà. Oui. Mais moi ce que je me rappelle quand on nous avait parlé du HomePod, le premier du nom, on nous avait dit que, d'un point de vue son et ainsi de suite, ça marchait très bien. Donc l'un dans l'autre, le son était plutôt bon, même si mes souvenirs sont bons, Pépé Garcia, on avait dit que c'était pas trop mal à l'époque quand il avait fait le Ouais. test. Le HomePod mini qui était sorti en 2020, heu, Par contre, c'était indémontable, hein, ce truc-là, hein. Il me ah semble oui qu'il y a ça c'est une chaîne YouTube qui avait essayé de le démonter là, et ils avaient tout Deus arraché, Ex hein, Machina. Oui, il avait tout cassé, tout découpé, c'est ça. ça c'est un Heu, peu dommage. donc voilà, après, voilà, on avait eu une annonce qui disait que bon, c'était pas mal, mais sans plus, qui avait pas trop marché malheureusement. Est-ce que ça vaut son Heu, prix? Bah, là, ce qu'il faut se dire, c'est que là, avec la nouvelle version, on a les nouvelles puces maison, les M2 Pro et M2 Max dedans, quand même. Est-ce que ça a besoin d'être aussi puissant pour une enceinte? Ah, Voilà, là, tu te dis: «Ah OK, OK». Par contre, parce dedans, que tu ouais, as un quand petit peu même. moins de micros et tu as 5 tweeters à pavillon, pas les tweeters, Pas le Elon, hein. réseau social, hein, les, les tweeters, Mais les enceintes pour faire les qu'est-ce aigus, qu'ils font les donc avec graves. un processeur aussi puissant dans des enceintes? Parce que le principe de l'enceinte connectée, c'est d'être connecté, donc c'est tu récupères des données, tu les balances dans le cloud et puis, tu les analyses là-bas. J'ai envie de dire, je pense que là, il est en train de faire quelque chose, notre cher, Apple, enfin, c'est, Cher, d'utiliser c'est le peut-être. mot, ouais. Ils cherchent de faire quelque chose. Je pense qu'ils sont en train de faire quelque chose à ce niveau-là. C'est, peut-être du traitement, peut-être plus en local et encore, je vois pas trop Bah, l'utilité. ça c'est bah, si, le l'intérêt du coup, c'est que tu peux vendre la vie privée en disant que tout ce que tu racontes ne part pas sur le cloud, quoi. Ah ouais. Après ils parlent S'ils le de, jouent comme ça, c'est malin, mais, mais ils en parlent pas plus que ça. Après bon, ils disent il y a le Dolby Atmos dedans, avec l'audio ouais, spatial et ainsi de suite, que, et là, c'est peut-être ça qui fait l'utilité du gros processeur dedans, c'est qu'ils font des calculs avec la réverbération. En fait, il fait des tests ouais. qu'on le pose pour calculer par la réverbération, pour avoir un son 3D autour de toi, Ah oui, alors qu'il y a l'air un les barres endroit. de son pour télé font ça C'est aussi, ça, ouais, effectivement. qu'ils le fassent par réverbération. Et donc voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que l'enceinte en elle-même maintenant, mais même avant, elle est compatible AirPlay grâce au Wi-Fi, Bluetooth, ce qui est logique. Et maintenant, vu que Matter a le vent en poupe depuis la fin de l'année dernière et surtout a été ouvert à tous, c'est que l'enceinte en elle-même est un hub pour le protocole Matter euh, chez Apple pour avoir une meilleure Et est-ce qu'il connectivité. y a Donc une prise jack? Non. non, je ne pense pas, mon cher. Là, tu en demandes trop parce que là, voilà. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, j'espère que cette enceinte-là, d'un point de vue audiophile, c'est est-ce que tu peux lui mettre des fichiers type, mais là, il faut que tu le branches pas en Bluetooth, c'est Tu veux dire des les FLAC, du fossless. ALAC et tout ça? Ouais, Ouais, du des FLAC ou trucs du ALAC, ouais. en très haute fidélité et que ça marche bien. Tu vois ce que je veux dire? On Je a sais pas si le une enceinte, même aussi bonne soit-elle, enfin tous ces enceintes-là, je suis pas sûr que ça remplace des vrais baffles derrière, tu vois? non, clairement non. D'un point de vue home Donc je suis pas cinéma, je ne sûr que pense ça a pas. un intérêt, tu vois, d'avoir du fichier, bah, au-delà des 22, non c'est quoi? Des 44,2, kilohertz, ça qu'on utilise actuellement? C'est ça. Je suis pas Donc, sûr. voilà. Donc, voilà. C'était que le HomePod mini est vendu à 109 €. Le première version de HomePod normal était à 349 € et là, il sort à 349 € aussi. C'était où que j'avais lu que c'était 329? Est-ce que ce serait pas le prix d'une Switch à peu près?
une Switch OLED peut-être, avec Mario Kart. Ah bah voilà. Voilà, hop! Donc voilà. Après, d'un point de vue audio, après faut voir les tests, mais dans l'absolu, ça peut être très bien de voir le truc, hein, mais de voir comment ça marche et ainsi de suite. Si, il te fait de la bonne qualité et est-ce que ça peut, pas remplacer, mais être aussi bon qu'un home cinéma entrée de gamme? Là, à voir. Parce que de toute façon, tout ce Ouais, qui est Sonos et ainsi de ce suite, sera moins là au non. moins plus compact, Voilà. mais ça Après, peut il pas faut changer le juste fait d'y aller. après, il faut juste acheter, autant de HomePod que de pièces dans ta maison, ou dans ton appartement. Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Ouais. Moi, Voilà. j'ai un casque sans fil, tu vois, ça marche Ah, partout ça comme marche ça. très bien aussi. Moi aussi, j'ai des oreillettes Bluetooth qui sont là. Pour en avoir une qui est là, tiens, hop, Moi, j'en ai derrière aussi. Tac. voilà. Et ça J'ai marche très ça là, bien. ça marche bien, la Jabra, ils font du bon travail. Ouais, bah, Voilà. moi, c'est un Soundcore, Liberty Air Pro 3 qui est vraiment pas mal, Je les avec connais de pas bons ceux-là. micros, ouais. Ouais, 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 pas Sinon, trop bah, il y a mal. SteelSeries, Arctis 7, toujours, Ouais, c'est valeur sûre. valeur Je sûre, fais hein. de la pub pour SteelSeries. Ouais, je ne comprends pas pourquoi, surtout que tu développes pas un logiciel, pour Linux? Ouais, des drivers de souris accessoirement, entre autres. Ouais, bref, donc voilà. Donc Je suis pas du tout vendu. pas du tout. Donc voilà, bah, c'était la news, Apple. Avec un HomePod 2 qui, je suis pas sûr que ça va marcher, personnellement. Surtout que moi, d'un point de vue, avec les collègues qui sont peu geeks, ils revendent les enceintes connectées parce Ouais, qu'ils j'ai en l'impression voient que pas ça commence l'utilité. à passer un peu plus en plus de mode, hein. Voilà, donc tu te dis, moi, Après, actuellement c'est le à voir parce qu'actuellement, en fait, quand tu poses des questions, enfin, ça répond quand même pas mal à côté de la plaque, c'est pas mmh, très, mais quand tu vois les progrès qu'ont fait, ChatGPT, par exemple, récemment, c'est ça, s'ils commençaient à coller ça dans les assistants, que tu pouvais lui parler, naturellement, tu vois? Sans qu'ils disent: «Je n'ai pas compris ce que vous racontez, hein? Ouais, je n'ai pas compris votre question». Voilà, pourriez-vous Google, répéter? ouais, voilà, c'est ça. Toi, si ça arrivait à faire des trucs, beaucoup plus avancés, peut-être que ça pourrait remarcher pour le grand Bah, public. c'est ça, hein. C'est Moi, j'en ça, ça voudrais peut être toujours pas, mais pour le grand public, ça marcherait peut-être, en tout bah, cas. franchement, après le test qu'on a fait au dernier épisode du ChatGPT, je pense qu'il y a moyen quelque chose de faire quelque chose sur les enceintes connectées. Bah, il y Après, aurait, hein, faudrait y aller, heu, hein. moi je vois le truc comme, pas peut-être pas faire un JDR, mais que ça te fasse un truc bon. Non, mais tu vois, quand tu vois ce que est capable de faire ChatGPT, par exemple, par rapport à ce que te répond, en fait, les assistants actuels, enfin, que ce soit Google, Siri ou Alexa, bah, on a 1000 lieues, quoi, déjà, quoi. Donc Ouais, s'ils ouais, commençaient ouais, déjà à déjà, intégrer ce genre de techno chez eux, il y a moyen que le premier qui l'intègre, il commence à faire des parts de marché peut-être un peu plus c'est intéressantes, quoi. ça, c'est ça, Je pense que ce que fait ChatGPT actuellement, c'est ce que les gens espéraient avoir avec ces enceintes-là à l'époque, quoi. c'est Je ça. pense. Bon après, franchement, on peut avoir des trucs, hein, on peut avoir quelque chose, hein. Déjà que moi, là, actuellement, la dernière utilisation que j'ai avec ma fille d'Alexa, c'est, de réciter, Le Corbeau et le Renard, Ouais. pour l'entraîner, vu qu'elle apprend Le Corbeau et le Renard. Des Avec fois, elle est Alexa, il y des avait un truc moments drôle à faire. C'était de lui demander un défi. Il y en a ah pour ouais? qui ça a mal tourné. C'est déjà arrivé qu'il y a une gamine aux États-Unis qui avait demandé à Alexa de lui donner un défi, je sais pas, que d'habitude elle donnait des défis, tu vois, des trucs, Normaux? ouais, voilà. Et il y en avait un, c'était de mettre une fourchette dans une prise quand même. Ouh là là là! Je sais pas d'où elle a appris ça, mais c'était pas une bonne idée. Ah, c'est comme, l'IA de Meta qui a dû être arrêtée dernièrement, qui partait en complotiste. Et Ouais, bah, c'est l'IA Microsoft de aussi qui avait Microsoft mis, aussi qui ouais, avait fait, ils l'ont mis un jour sur Twitter, elle était oui, devenue une nuit raciste, et voilà, c'était n'importe quoi. voilà et ouais et donc Et salut salut mon cher Racklink! Raglink, et donc ouais, après le HomePod est une bonne enceinte après tout, avant Ouais. d'être un bon Ah, assistant, du coup, j'avais une enceinte pas trop mal, voilà, JBL. Bon là, elle qui est marche très plus, bien. elle ne marche plus malheureusement. Faut sûrement que je change la batterie, mais faut prendre le temps de le faire.
Bon, après ça, c'est trouvable, c'est faisable aussi. Oui, faut juste prendre le temps parce que C'est forcément il ça. y a pas de vis apparente, donc c'est tous des trucs clippés, collés, Ouh! Ah là, ça pue du cul ça par contre. Faut juste trouver le bon angle d'attaque, comme dirait l'autre. Ou trouver Ouais, une bah, vidéo qui le fait bien. visiblement, voilà, j'ai regardé des vidéos, faut commencer par attaquer par là, là. Quand tu arrives à arracher ça, derrière tu as des vis, tout ça. Ouais, c'est Et de après tu as les la vis striplets cachée, quoi. dedans. Ouais. Ah donc ça va en fait. C'est moins pire que C'est le pas HomePod à démonter, c'est sûr. ouais, ouais, parce que au vu des photos qu'ils te montrent, je pense que quand tu le démontes, c'est pas sûr que tu puisses le remonter, Non, je en un pense qu'il seul faut y aller au morceau. Dremel, je crois. Non, mais c'est vrai, hein. J'ai vu des vidéos de démontage justement pour voir comment c'était fait dedans, les premiers HomePod là. Donc c'était sur la chaîne de Deus Ex Silicium, si je dis pas de bêtises. Possible, Et ouais. il y a Léo Dremel parce qu'en fait c'est soudé, enfin c'est collé, c'est assemblé soudé quoi le truc, enfin. C'est dommage de pas pouvoir démonter alors que enfin on sait que les batteries vont s'user. Toi celle-là, elle s'est usée au bout de, je sais pas, 5 ans la batterie. C'est dommage qu'ils les rendent pas plus facilement accessibles et démontables avec des batteries identiques entre tous les modèles. Comme ça. Oui, voilà, que ça mais en plus, c'était quelle? J'avais vu une enceinte Bluetooth qui était géniale. Ah, C'était laquelle? Raglink, confirme, le HomePod C'est c'est ça. Dremel pour l'ouvrir. Voilà, C'était ah c'est dommage. punaise! Que c'était, Nelliger qui nous avait montré ça, je crois. C'était une enceinte, pas Sonos, c'était Des enfin de Violets cette peut-être? pas Truc cher? Devialet, non, non, c'était, ah! Dans ce type-là, pas JBL, c'était dans, des marques de ce Bose? type-là. Je sais pas. Bose. Qui d'autre? Ouais. Les Bose, qui étaient, rectangulaires un petit peu. En fait, tu avais juste à enlever le plastique, tu avais 3 vis et tu avais quasiment accès à la batterie. Tu enlevais la batterie, tu en remettais une nouvelle et en avant Bah, guingant, voilà, c'était reparti. ça c'est ce qu'il faut faire quoi, des choses qui sont réparables. Alors que là, la batterie, enfin, genre sur ce modèle-là par exemple, tu vois donc on voit pas. Là, tu vois, tu as la partie, son qui est là, avec un boomer en haut, enfin enfin, tu as une enceinte aussi en haut et au-dessus. Et là, en fait, c'est tous des strips LED, en fait, cette partie-là. Et en fait, il faut même démonter tous les strips LED à l'intérieur. La batterie, elle est vraiment en plein cœur, en fait, du truc. Il faut vraiment démonter toutes les barrettes de LED, tous les trucs intérieurs, quoi. Oh, Ah, ouais, c'est pas donc démontable du tout, quoi. C'est un peu dommage. c'est, tu vas passer une après-midi à tout démonter, à dire: «Eh merde!» Et oui, puis il faut trouver la batterie, parce que maintenant, est-ce qu'ils les vendent encore? Ça, c'est une autre chose, hein. Mais ouais. Parce que ça, c'est la version 3 de l'enceinte. Je crois qu'on en est déjà à la 5 ou à plus, hein. Ouh, oui. Ouais, Là, peut-être le plus simple, ça serait de changer carrément là. Mais c'est ça qui est ouais, malheureux. c'est dommage, quoi. Je vais essayer de la réparer, je pense. Et si ça marche pas, tant pis. Paix à son âme. J'aurais essayé. C'est ça. Donc OK, OK, OK. Donc voilà. Bon bah c'était la dernière news, de De du l'émission? Brainstorm Geek, de l'émission. En tout cas, bah, je te remercie mon cher Floz, d'être venu. Je Bah, merci de m'avoir remercie invité. bah, de rien, hein, de rien. Tu reviens quand tu veux, tu peux venir, dire des bêtises quand tu veux. Le micro est ouvert et la porte aussi. Tu peux venir, quand tu veux, tu tapes à la porte et tu viens. Il y a pas de Ça dépend, souci. s'il y a une raclette ou une petite tartiflette, ouais, je peux débarquer, hein. Ah, ça peut se faire peut-être. Il y a peut-être moyen de moyenner, comme dirait l'autre. Peut-être pas ce week-end, mais dans les semaines qui viennent, faut juste que j'achète du fromage, de la bonne charcuterie et miam miam. Bref, Une raclette sur heu, Twitch. c'est quand la raclette? Eh, tout de suite, Raclin qui arrive. Comme Et voilà, quoi, hein, faut commencer par les fromages pour faire venir les gens. et tout de suite ça ah. Donc voilà, donc en tout cas, vous retrouvez cet épisode, demain vers 16h, sur YouTube et sur, les flux RSS et donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les bonnes crèmeries, et même Amazon Music. Tu peux l'avoir aussi. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même horaire, avec un nouvel invité qui sera nul autre que Pierre de Pierre et les Multivers. Allez le voir, qui est un joyeux luron. Et on parlera encore de notre veille, de l'actu geek et ça sera bien marrant, toujours de la même, avec le même ton.
Donc voilà, je vous dis merci ceux qui sont passés, donc Agwap, Toufik, mon cher Ragling et bien d'autres, même ceux qui étaient en lurk. Et on se dit à la prochaine et surtout à la semaine prochaine et geekez bien. Salut tout le monde! Allez, salut!